Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got him picking up the pieces. Salut, salut les gens. Bonsoir la famille. On est là pour le deuxième épisode. Je suis tout excité là d'entendre les nouvelles histoires. Les nouvelles histoires. J'ai eu quelques miettes. Et croyez-moi, il y a du lourd. Il y a du très lourd. Puis moi, avec mes histoires de gangsters là. Je vous raconte pas, il y a une histoire là qui va sortir. Enfin, celle que je vais raconter en tout cas. C'est du très lourd. Il y a eu une histoire de flingue sur l'épisode précédent. Là, mon pote, ça va être une histoire d'objets contondants. Ah, il y en a qui commencent à utiliser les émotes. Petite nouveauté. Petite nouveauté. Il y a des émotes, des nouveaux émotes qu'on a fait. Ouais, voilà, ça les utilise. Bien joué, bien joué. Des nouveaux émotes. Et il y a aussi des émotes pour les abonnés, spécialement pour les abonnés. Donc, il faudra s'abonner. Et il y a aussi des badges pour les abonnés. À l'effigie du célèbre manga Solo Leveling. Un manga que je porte très fort dans mon cœur. Ouais, ouais. Sun Ji-woo, il est là. Bah, pour l'instant, donc quel genre d'anecdote ça sera du tout n'importe quoi. L'épisode précédent, c'était il y avait des gens qui ont parlé de leur ex. Enfin, la plupart du temps, ils ont parlé de leur ex. Moi, j'ai parlé d'une anecdote gangster qui m'est arrivée. Et ce soir, je sais pas. Enfin, la première anecdote, je la connais pas du tout. C'est RM qui va la raconter. Ensuite, il y aura Kokotsu, donc dit le Zoo, Chris Breezy, moi, et après peut-être, je sais pas, Alpha Max, on verra. Mais pour l'instant, on va faire sur Soirem, voir c'est quoi son anecdote. Ça va ou Ah, quoi? ouais, ça va, et toi? Ça va. Ah, on dit ok, d'accord. Salut frère. Évidemment, Espada, ça me fait penser, ça peut me faire penser que à Bleach. J'ai vu, il y a du monde, hein. Ah, pour l'instant, ça va, c'est mignon, mais on va voir comment la soirée se déroule. Et en espérant que ça soit encore plus ouf que vendredi dernier. Et Ouais, bah là, ça va, c'est le début de soirée. ouais, début de soirée, vraiment début de soirée. Franchement, c'est vrai, hein, début de soirée, là, ouais, 10 personnes, donc c'est cool. Par contre, je me demande si c'était une bonne idée de me faire passer en premier, tu vois. Pourquoi? Bah, vu l'anecdote, je dis pas que j'ai une grosse anecdote, tu vois, mais T'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça. Ce qui suit, c'est du banger, donc t'en fais pas. voilà, ça va être une bête de soirée, quoi. Ah, gaga, là, je suis excité, Du, je suis excité. du coup, tu me dis quand tu veux que je te commence à la Bah raconter ou écoute, tu veux qu'on fasse genre, que je commence et puis tu me poses des questions. non, en fait, tu vas raconter ton histoire tranquille et pendant, on peut poser quelques petites questions et puis voilà quoi. Tu racontes ton histoire et on va faire en fonction de, t'inquiète pas. Ok, bah écoute, moi j'habitais je veux pas dire la ville et tout, mais j'habitais dans un immeuble H&M, tu vois. Et c'est un immeuble où il y a soit des familles avec beaucoup d'enfants, tu vois, pas 5-6, ou des gars comme moi qui avaient l'appartement, des jeunes couples, enfin à peu près tout le monde, mais c'était un peu situé dans un quartier, tu vois. Ouais. Et moi j'habitais au cinquième, et j'avais un voisin au quatrième où, tu vois, c'était une personne âgée. Je sais qu'il y avait une infirmière qui venait le voir, je crois que c'était une ou deux fois par semaine. Mhm. Mais je la voyais pas beaucoup parce que moi j'allais au travail. Il faisait nuit le matin, je rentrais, il faisait nuit le soir, tu vois. Ok. Là, je vois du BTP. Et Je- il y a un moment où, tu vois, ça fait première semaine, elle vient plus. Bon, il y a du courrier qui se met dans sa boîte aux lettres. Deuxième semaine, oh, tu te dis, bon, bah, le papy, il est certainement parti en vacances. Ouais. Au bout de 3 semaines, je me lève un matin,
ça toque à ma porte, mais genre vraiment un gros toc, tu vois. Et je vais ouvrir, les pompiers. Je me dis, oh, bah, il y a. Sur le moment, je stresse, tu vois. Je me dis, bon, c'est soit les calendriers, Ouais. mais normalement, les pompiers, pour les calendriers, ils viennent pas, genre à 5 avec casque, Non, en général, grosse masse en et tout, général, ils tu sont vois. deux, quoi. En général, ils sont deux ou tout Ouais, seuls. même un, et puis le mec, il Ouais. est pas en tenue avec genre le gros sac, le gros Ouais, non, ils sont en casque, polo. harnais, Ils sont corde en et tout, polo. tu vois. Ouais, ils sont en polo. Et du coup, on me dit, bon, est-ce qu'on peut passer chez vous? Parce que votre voisin, ça fait 3 semaines qu'il répond pas. On nous a appelé, on s'inquiète pour lui. Il faudrait qu'on descende à l'étage du dessous pour voir ce qui se passe. Bah, je suis en pyjama, il est 8 h du matin, on est samedi. Bon, bah, vas-y, tu vois, vas-y, rentrez. J'étais avec quelqu'un qui leur dit: «Est-ce que vous voulez un café?» «Non, non, là, on est en opération, on va voir». Donc ils s'accrochent à mon balcon. J'avais une sorte de balcon, tu vois, dans les immeubles HLM. Ouais, ouais, Il y a si, si, toujours ouais, je des vois. gros balcons bien solides et tout, tu vois? Ouais, Du coup, ils s'accrochent là, ils mettent un étai pour se tenir, ils accrochent leurs cordes. ouais, Il y en a un qui descend à l'étage du dessous. ok. Genre, on entend un gros bam, En gros, il a une défaussé la odeur porte. qui c'était plus une baie qu'une porte, Ouais, ouais, vu qu'ils ont les pris baies du vitrées, gros, quoi. Les quoi. baies vitrées de. Ouais, les grosses baies vitrées, ouais. Ouais. Et au moment où il pète la baie vitrée, une odeur qui se dégage de l'appartement. Ouh, ça sent le décès, ça. Et en fait, le gars était mort depuis 3 semaines Mais dans attends, son appartement. mais genre, Et il y il y a avait pas une personne information? qui. Il y avait pas une infirmière qui venait Bah si, mais en fait, sur le coup, tu vois, bah, elle doit venir, mais si le mec répond pas, elle peut pas insister, tu vois. Ah Et ça oui, faisait oui, trois oui, semaines qu'ils oui. essayaient de l'appeler au téléphone, et le mec répondait pas. Il ne sortait pas. Alors que normalement, c'était un gars qui allait toujours faire ses courses au petit commerce d'en bas, chercher son pain et tout. Et là, ça faisait 3 semaines qu'il avait disparu. 3 semaines! Ils ont retrouvé le gars, je crois que c'était un chien ou un chat, complètement décédé et séché. En fait, le mec est tombé contre la porte. Ah ouais. Et son corps, s'est décomposé en 3 semaines. Bah Il y ouais, avait je te dis, il y avait une odeur bah tu m'étonnes, il était et pas en fait, conservé donc. il était genre vraiment, contre la porte, mais le dos contre la porte. Donc les Ah, pompiers pouvaient pas ouvrir. ok, d'accord, d'où le fait qu'ils sont passés par chez toi, Mmh, quoi. ouais, c'est ça. Ah ouais, mais attends, oui, ils ont quand même signalé la personne au bout de 3 semaines. Bah, je crois que bah, vu que c'est une personne âgée, il vit dans un quartier, dans un immeuble HLM, tu vois? Ils je pense qu'ils doivent pas trop s'inquiéter. Puis au bout de 3 semaines, ils ont dû se dire: «Ouah, c'est pas normal». Bah, je sais pas, l'infirmière qui passe chez lui, elle peut pas y aller. Combien de fois elle passait chez lui déjà? Je crois que c'est une à 2 fois par semaine qu'elle passait. Ok, la première semaine, encore tu peux dire, ouais, il est pas là. Et encore, quand ils sont pas là, ils préviennent. Donc là, encore, on peut dire, ouais, on peut avoir cette attente. Mais à partir de la deuxième fois, ça va faire 2 semaines que, en gros, elle a pas vu la personne. Et Ouais. elle a pas signalé ça au bout de la deuxième fois quand même. Bah, après, Ça je peut. sais pas, puisque tu vois, c'était mon voisin, moi je te dis, je le voyais quasiment pas, hein. Ouais. Vraiment, j'ai dû le voir 2 fois depuis que je suis arrivé. Ça faisait 2 ans que j'étais dans l'appartement, je l'ai vu 2 fois. Ah ouais, ouais. Vraiment, les seules fois où je l'ai vu, bah, tu vois que c'est un papy, mais qui était un peu handicapé. Donc, Ouais, bah, la première ouais, fois, ouais. tu lui dis, bon, bah, tu lui tiens la porte pour descendre dans l'ascenseur avec lui, mais c'est vraiment bonjour et puis rien d'autre, quoi. Ouais, ouais. Genre, c'est juste, tu le croisais, quoi. Ouais, c'est ça, c'était mon voisin, quoi. Ouais. Putain, ultra triste, mais tellement courant. C'est vrai que c'est triste, mais très courant, c'est vrai. C'est vrai. Et Parce la que, plupart du temps, ça arrive quand tu t'y attends pas, hein. ah bah, tellement. En plus, il a chuté, il s'est retrouvé, on va dire, contre la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, la chute, bah, elle lui a été fatale. Et, ah ouais, chaud quand même. Du coup, les animaux, impossible de les nourrir. Et on les a retrouvés séchés, quoi. Ouais, l'animal qui était avec lui était séché, mais un cadavre séché, quoi. Ah ouais, ah ouais. Mais merde alors. Mais franchement, Mais je crois que c'était un chat ou un petit chien, tu vois, mais ouais, on se animal de dit, ouais, bah, le compagnie. chien, il va bouffer son maître s'il est mort. Mais non, non, un petit chien, si tu le nourris pas, il décède, hein. Ah bah oui, clairement, rien que mon chat, quand je le nourris pas une après-midi ou quoi, tu l'entends miauler la mort. Donc non, c'est clair que 3 semaines sans.
sans être nourri, l'animal de compagnie, bah, en plus, il a dû gratter quelque part pour pouvoir bah, aller chercher de la nourriture où il peut. Ouais, bah ouais, bah, je sais Et pas, j'ai pas vu le corps parce que je pense que je me serais évanoui, tu vois. Mais je pense qu'il a dû essayer de becquer quand même le maître à quelques endroits, tu vois. Mais si c'est un petit chien, genre un Yorkshire ou autre, c'est pas avec sa mâchoire qu'il va arracher des trucs, qu'il va arracher des gros choses, quoi. ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Putain, merde. Bah, tu m'étonnes. Mais du coup, résultat, après, bah, moi j'ai plus la photo, mais j'ai eu une belle photo où tu les vois en train de descendre. Ah ouais, Euh, quand ils étaient chez. Donc, du, c'est toi qui as pris la photo des pompiers en train de descendre de chez toi? Bah, j'ai pris, j'étais dans mon salon, j'ai pris, tu sais, un peu en scred, en mode, ouais, Ouais, regardez les gars, il y a le pompier chez moi. en mode paparazzi, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, si t'arrives à retrouver la photo, ça serait bien que tu la mettes dans le, Ouais, bah écoute, s'il arrive à la dans le retrouver, serveur. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Mais j'avoue, mais c'est quand même triste pour la personne âgée, quoi, parce que ouais, bah oui. Et puis, comme tu vois, j'aurais pu me dire, oui, est-ce que, tu sais, on m'a déjà demandé, est-ce que t'aurais pas pu l'entendre tomber et autres. Hmm. Ah, de 5h à 20h, j'étais pas chez moi, je partais au Ah ouais. travail. Ça se trouve, le mec, il est mort à 9h52 ou à 14h. Ouais, bah impossible de l'entendre, quoi. Ouais, c'est ça. Puis t'étais pas très souvent chez toi, impossible. Puis à part, en vrai, à part l'infirmière qui passait chez lui, bah, qui le voyait en temps normal, tu vois? Il devait pas avoir beaucoup de visites, parce que les personnes âgées, en vrai, elles sont toutes seules. Même leur Ouais, bah propre oui. Puis, famille les voit rarement, tu vois. Donc c'est, ouais, j'avoue, c'est triste. je crois que même sa famille ne venait pas le voir. Ah bah tu vois, tu vois. En vrai, c'est une triste fin. Une triste fin. C'est la dure réalité des personnes âgées en vrai, hein. Regarde, une fois qu'ils vieillissent et tout, bah il n'y a plus personne qui vont les voir, la famille très peu. Ils se retrouvent tout seuls, mais vraiment tout seuls. Et pour avoir bossé dans les milieux hospitaliers, maisons de retraite, tout ça, crois-moi qu'ils ont besoin de compagnie, ça leur ferait beaucoup de bien. Ouais, bah oui, c'est logique. Donc Personne n'aimerait être abandonné, hein. ah bah, c'est ça, hein. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Je sais pas ce que Oh, vous en pensez. le philosophe. Je te jure, on va commencer un petit débat philosophique là. Soirée anecdote philosophique. Je te jure. Non, mais j'avoue, c'est une triste fin pour ce monsieur là. C'est Ouais. c'est con. Attends, je vais juste voir. Vous en pensez quoi, vous, en vrai, de cette situation? Tu vois, parce que certes, la personne est morte, mais c'est beaucoup de personnes âgées qui sont dans ce cas-là. Après, je sais que j'ai été secouriste, j'ai vu des trucs, mais pas aussi. Mais ça, c'est un autre truc, tu vois. Je garde l'anecdote pour un autre truc. T'inquiète, t'inquiète. Mais comment dire, mais t'as vu le monsieur quand ils l'ont sorti du logement? Non, non, bah non. Déjà, j'étais pas bien à l'idée de savoir qu'il y avait un cadavre en dessous de chez moi, donc c'était pas pour sortir de chez moi et être en mode, eh les gars, vous pouvez me montrer le cadavre? Ah ouais, chaud. Non mais Euh, en vrai, je sais qu'ils sont venus le chercher avec un sac mortuaire et tout. Il y a eu la morgue et tout en bas. ouais. On nous a interdit de sortir. Euh, Puis je sais qu'il y a eu il y a eu une société, une entreprise de nettoyage qui est venue. En vrai, en une semaine, l'appartement était clean. Ils sont venus, ils ont fait ça hyper vite, hyper propre. Mhm. T'entendais pas de bruit, genre à part le lendemain, quoi, dimanche. Et encore, même, je crois même le dimanche, ils sont pas venus. Merci TCS Euh, pour le follow, ça fait plaisir. je crois qu'ils sont pas venus parce qu'il fallait laisser l'appartement. Il y avait une histoire comme ça où il fallait un certain temps. Bah Et après, oui, vraiment, ils sont venus en une semaine, ils t'ont fini ça hyper vite, quoi. bah, franchement, ce boulot est hyper dur. J'ai connu un mec, il faisait justement ce genre de truc, nettoyage derrière un cadavre laissé pendant des semaines et des semaines. Il Oh. m'a raconté des trucs. Même moi, en fait, j'ai déjà bon, j'ai le cœur, j'ai pas le cœur fragile du tout. La vue du sang, tout ça, franchement, ça passe. Mais comment il me l'a raconté, j'avais l'impression d'y être et j'avais même pas l'odeur dans le nez. Ce qu'il me racontait, ça me donnait envie de gerber. Donc Ah franchement, ouais, non, bah, je te c'est comprends. ouf. Même moi, l'odeur du sang, bah, le sang et tout, ça me fait plus stresser qu'autre chose. Après, je connais quelqu'un qui, si elle voit un peu de sang, elle va s'écrouler, Putain, on le faisait dans mais mon entreprise. Non, GLMB. Genre, dans ton entreprise, on faisait les nettoyages après.
Ah, les tournages de scènes de genre de crime et tout, quoi. Bah ouais. Oh là là. C'est une anecdote horreur. En vrai, une anecdote horreur. Je dirais pas horreur, parce que c'est plus... Non, c'est pas horreur. C'est pas encore au stade horreur. Bah, c'est pas comme si c'était genre moi qui m'étais fait poursuivre et puis Ouais, je te jure. et on était- Et la part Noé, je loue pas après. Bah, justement, tu t'abordes un point, Léo. C'est que, justement, quand il y a un cadavre, enfin, une mort dans un appartement, bah, le prochain locataire ou le propriétaire doit être mis au courant de s'il y a eu tel ou tel meurtre ou quoi que ce soit. Après, je sais pas si ça concerne que les meurtres ou aussi les personnes juste décédées de manière naturelle ou quoi. Mais Non, je crois qu'il y avait un papier en bas en disant suite au truc, suite à au truc qui est arrivé, enfin, ils avaient dit que le logement ne serait pas reloué pendant un an et que ce serait le loyer et tout serait pris en compte. ah ouais, Vraiment, ils avaient fait une grosse affiche en expliquant ce qui s'était passé dans les grandes lignes, ouais. mais en expliquant que le logement allait rester vide, qu'il il fallait pas chercher à se renseigner de pourquoi. Ah ouais, ouais. Mais bon. Et oui, je l'ai même fait. Un appartement où il y avait encore la tache de sang. Waouh, Waouh! chaud, chaud. Ça Ah fait bizarre, ouais. j'étais pas à l'aise. Bah, tu m'étonnes que t'es pas à l'aise, mon gars. Genre, en gros, tu vas dans l'appartement et tu le nettoies et tu vois la tache encore de la personne qui était là il y a encore 2 jours. Bah, c'est chaud. Tu te dis, Mais ouais, par contre, c'est un peu glauque. je suis repassé devant la dernière fois là. Et mon appartement à moi, il avait été loué, mais je sais que celui-là, il était toujours pas loué parce qu'il y avait. Tu vois, c'est les appartements où t'as pas de rideau, les volets sont ouverts, mais tu vois qu'il y a rien dedans. Ouais, ouais, je vois, Bon, je ça vois. doit faire flipper quand tu vois, quand tu as su ce qui s'est passé, et te dire, vas-y, je vais prendre le logement, ça se trouve, le mec, il est encore là, il va Je me te jure. hanter. Je te jure. Bah, je pense que même si dans le message que les gens ont laissé sur la porte de l'immeuble, même s'ils n'ont pas mis les raisons de la mort de la personne, ils ont dû quand même, tu sais, ça a dû parler. Tu sais, Ouais, le bah oui, oui, bouche-oreille, ça a dû parler. Et forcément, quand les gens voient ce logement sur les sites, quand ils voient la localisation du logement, ils disent, ah, c'est là que ça s'est passé. Bah, je vais pas le louer parce que c'est un peu glauque. Regarde, même Léo disait, ouais, elle serait mal à l'aise. Et je pense que la plupart des gens seraient mal à l'aise face à ça, quoi. Ah, ben même, même moi de mon côté, hein, dormir le lendemain ou la nuit, tu sais, te dire, putain, en fait, le mec, il est mort, ça fait 3 semaines, il est mort. Puis, ouais, non, c'est chelou. Puis même le logement, tu sais, il était en face d'un four dans un quartier. Donc, ouais, ça a forcément parlé. Tu sais, Mm. je sortais de chez moi, j'entendais parler de l'histoire par les mecs qui étaient en bas, tu vois. Ah bah tu vois, tu vois. Pourtant, les pompiers, ils ont rien dit. De toute façon, ils ont interdiction de dire quoi que ce soit au... Bah, Ouais, ils ont le secret professionnel. ouais, voilà, donc ils ont rien de redire. Mais par contre, ça n'a pas empêché que les gens ont parlé. Peu importe Voilà, ce qu'il se voilà. passe dans un appartement ou une maison, locataire ou propriétaire doit être au courant de chaque acte, doit être mis au courant. Ah bah oui, bah normal, normal. Mais bon, du coup, ça fout mal pour le propriétaire du logement parce que s'il est loué, bah pendant un bon moment, il n'y a personne dans le logement. Mon ex au café a fait ça, il a transporté des... Waouh! Non, mais il y en a, ils ont du courage, hein. Ah bah oui. Ah, mais clairement, ce genre de métier, perso, le métier de nettoyeur, tout ça, moi, perso, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est tellement, tellement prenant. C'est... En fait, quand on est, quand on est confronté à la mort, bah, en fait, tu as cette Ouais. sensation. Parce que j'ai été confronté à la mort, tu sais, dans les maisons de retraite, tout ça, forcément, il y a un beau Bah oui, matin, toi, oui, tu oui. croises des. Enfin, tu trouves des personnes âgées décédées dans leur lit, tu vois. Pourtant, c'est une mort naturelle. Mais quand tu te retrouves face à un corps inerte, sans vie, bah psychologiquement, t'en prends un coup. Pourtant, il t'est rien arrivé de grave en vrai. C'est juste Ouais, mais t'es pas psychologique. bien, t'es pas bien. C'est juste psychologique. Tu te dis, ouais, cette personne a été en vie quoi il y a la veille, tu la retrouves le lendemain. Déjà, souvent, moi personnellement, à chaque fois que j'ai vu une personne âgée décédée, elle avait la bouche ouverte. Donc les yeux fermés, bouche ouverte. Ça fait vraiment bizarre. Ouais, t'as l'impression qu'elle dort sans respirer, quoi. Ouais, c'est ça, bouche ouverte, mais il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Et en plus, bah, quand c'est la première fois que ça t'arrive, tu sais, tu dis ouais, bonjour monsieur ou madame et tout, ça te répond pas.
Ouais, ouais, Tu vas ouais. vers eux et après tu fais ouais, réveillez-vous et tu vois qu'ils sont décédés. Ça c'est chaud. Ça Bah c'est chaud. déjà, je sais pas pour toi, mais par exemple, le chat, quand il se met à dormir, tu le soulèves et puis qu'il répond pas, t'es déjà en mode, Eh, tu fais quoi là? Relève-toi, tu fais quoi? Ouais, Alors, grave. ouais, alors pourtant, c'est juste un chat, tu vois, ouais, c'est le chat c'est ton chat de compagnie, tu le kiffes plus que tout, ou le chien, tu vois. Mais un humain, ça doit être autre chose. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Déjà, ouais, c'est clair qu'un animal, c'est douloureux, mais un humain, ouais. En gros, tu te dis ça. En fait, je sais même pas ce que tu te dis. J'y suis confronté et même sur le moment, je sais même pas réellement ce que je me dis. C'est. Bah, la personne est décédée, quoi. Il y a plus Moi, je d'âme, il y a t'avoue plus que d'air, quand il y ils a plus m'ont rien. dit que le mec était mort, je lui ai dit non, vous me faites une blague. Et quand le mec, parce que le mec est pas remonté à la corde, mais quand il a dit à ses collègues, non, non, le mec est vraiment mort, Ah ouais. je le vois à travers la vitre. Bon, même moi, j'ai dû m'asseoir, j'étais en mode, attends, attends, comment ça, il est mort? C'est que dans les films, ça, Putain, il y a Léo qui dit t'as dormi 3 semaines juste au-dessus d'un cadavre. ouais, c'est ça. Ah, c'est chaud quand même. Mais franchement, heureusement qu'il n'y avait pas de fenêtre ouverte ou quoi que ce soit. Parce que l'odeur qu'il y aurait eu juste chez toi qui serait remontée par ta fenêtre, mon gars. Bon, Waouh! je te rassure, l'odeur, dès que je l'ai senti, j'ai senti que c'était pas quelque chose du quotidien, tu vois. Ah bah tu m'étonnes. L'odeur d'un mec en putréfaction, je crois que c'est comme ça Et- qu'on dit. Ouais, Ah, c'est ça. c'est horrible. Le pire, Et c'est qu'on pourtant, a posé du sol par-dessus. j'ai Ah fait des ouais? missions où il fallait nettoyer les maisons de ceux qui étaient vraiment crades, crades, crades. Ouais. Et déjà, ça me donnait envie de gerber, mais à côté de ça, tu vois, je préférais sentir ça littéralement tous les jours que sentir cette odeur que j'ai ressentie. Ah ouais, bah franchement, je te comprends, hein, je te comprends. Attends, il a dit, le pire c'est qu'on a posé du sol par-dessus. Ah, Waouh! la tache de sang était tellement incrustée, ça a tellement bousillé le sol, vous avez dû poser quelque chose par-dessus. Toi, t'imagines quand tu vas au chantier, tu vas au travail, tu vas où aujourd'hui? Bah, je vais sur le chantier où il y a la tache de sang, là. Ouais, grave. Oh, Oh là là! dur. Oh, l'ambiance au boulot, quoi. Grave. Direct, tu fais un snap. Oh, franchement, c'est ouf. Faire un snap, c'est vraiment malsain en vrai, de faire un Bah, snap de ça. j'imagine les gars qui travaillent dans ce métier-là, ils doivent avoir des stories. Ouais. Enfin, je sais pas si. Bah, déjà, je pense pas que ça soit légal de faire ça. Je crois que c'est interdit. Enfin, ça devrait être interdit. Mais s'ils font ça, Je... franchement, c'est qu'ils ils respectent pas bah, la personne décédée quand même, tu vois. Ouais, Ou non, même ouais, la ouais. famille. Moi, je trouve que c'est indécent, tu vois. Le Nasdaq des scènes de crime. Je te jure. Je vais prendre une tête de sanglier. Quoi? Je vais prendre une tête de sanglier 2-3 heures plus tard. J'ai dû virer. Sora, tu me racontes quoi là? Il aurait dû passer en anecdote. Je te jure. Et qu'est-ce qu'il me raconte là? Le mec, il a pris la tête d'un cerf et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et 2-3 heures plus tard, j'ai dû virer le reste du corps. Mon gars, c'est lui le tueur. Mais Tu vois, je t'ai dit, what? je te dis, je vais pas te dire où c'était. Mais what the fuck? Bah, les gars, c'est un truc à raconter, hein, je suis désolé, hein. Ah oui, C'est un truc à mets-le sur le raconter. Discord. Je te jure. Et Mais voilà. Cluedo, grave. Mais voilà, voilà. Voilà, Ok. Bah écoute, Sarem, je te remercie pour ton anecdote, ouais, bah ta vas-y, petite histoire. ça m'a fait plaisir de te la raconter. Je voulais une bonne anecdote. Tu vois, tu vois, tu l'as maintenant, tu peux le mettre dans le titre. Je te jure, vraiment glauque. Anecdote glauque. Genre, tu prends les points forts de chaque et tu mets un cadavre. Je sais pas, genre, un cadavre, il se fait renverser par une voiture et une mamie qui me poursuit, tu vois, et genre, banger. Je te jure. Bon, je vais laisser la place au prochain. Ok, bah pour l'instant, bah vas-y, ok, d'accord. Bah je te dis à bientôt, Sarem. Ouais, bah vas-y, vas-y, de toute façon, je serai sur le live, hein. Y a pas de souci. Allez, Salut le J. salut. Salut. Salut le J. Bien ou quoi? Ah franchement, anecdote quand même un peu glauque, je vous cache pas. Ça fait bizarre Rien que l'odeur d'un cadavre, c'est chaud, quoi. Ah, Yojimbo. Kokozu dit le zoo. Vas-y, tu te mets en salle d'attente. Ah, oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. Ce soir, c'est un peu spécial. Parce que, en gros, je sais pas où c'est affiché, mais en gros, cette semaine,
c'est les 2 ans de mon affiliation Twitch. Donc en gros, on est en train de fêter l'anniversaire de ma chaîne. Voilà, donc merci à vous. Merci à vous. Si je suis affilié, c'est grâce à tous ceux qui viennent sur le live. Sur les lives, pardon. Anniversaire de la chaîne, c'est quelque chose. Merci beaucoup tout le monde. Franchement, ça fait grave plaisir. Et en vrai, vous donnez grave de la force. Grave, grave, grave de la force. Alors, on va faire péter le champagne. Bon, j'ai pas de champagne, mais bon, on va faire ça une autre fois, hein. Bon, sur ce, je sais pas si le zoo est sur la salle d'attente. S'il est dans la salle d'attente, tu peux le faire monter. Salut tout le monde, c'est le Zoo, et je sais pas si Ah. vous m'entendez bien. Comment tu vas, mon frérot? Ah, ça va et toi mon pote? Qu'est-ce que tu me racontes de beau là? Bah écoute, là, épisode numéro 2 de Soirée Anecdote. Et merci de participer, merci de me rendre ce service. Ça fait plaisir, merci d'être là. Bah, frérot, c'est normal, c'est la Ah, base. Je devais être là au 1, et j'ai zappé. pas de souci, gars, aujourd'hui t'es là. Et en plus, c'est l'anniversaire de l'affiliation, donc ça fait encore plus plaisir. Et ben c'est pour ça que j'ai dit j'arrive pour la deuxième session, parce que c'est l'anniversaire de l'affiliation. Ouh, c'est mignon ça. Un petit poutou sur la fesse gauche. Bah, bah, bien sûr. Vas-y, mon coco, mon zou, l'anecdote, Bon, dis-moi, les raconte-nous. gars, les gars, je sais pas combien de temps j'ai, parce que je sais pas quand est-ce que le prochain passe. T'inquiète, t'inquiète, t'as le temps qu'il Et faut. au pire, tant pis pour lui. Je te jure. Bon, je sais pas s'il y a du monde sur le chat et tout, si vous êtes en feu. Déjà, gros GG à Sean Stark. Merci beaucoup, Il mon s'est frérot. il s'est préparé un petit Twitch bien joli, bien propre. Merci beaucoup, mon Ça fait frérot. plaisir. Merci beaucoup. Donc, l'anecdote que je vais raconter, Sean Stark, il la connaît bien, vu qu'il l'a vécu en direct avec moi. Donc, si t'es chaud, genre Je peux intervenir si tu veux. si tu veux intervenir, interviens. Et sinon, bah après, écoute comment moi je l'ai vécu, parce que c'était Bah, incroyable. on a vécu, on était collés, mon frère, on était collés. Bon, alors je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était dans nos années lycée, je pense. Ouais. Et en fait, mes parents partent en vacances pendant, je crois, une semaine, 10 jours, bref. Et ils me disent, écoute, t'as la maison pour toi tout seul, tu fais ce que tu veux, on s'en tape. Juste, quand on revient, c'est clean, c'est rangé, c'est propre. Mais en ce moment, il y a des cambriolages, donc t'es à la maison, tu fermes, t'es pas à la maison, tu fermes. Point. Après, tu fais ce que tu veux. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. J'appelle John Stark. J'ai dit, écoute-moi bien. À l'époque, on jouait à un MMORPG ensemble. Ouais. Donc, qui dit personne à la maison dit ça va geeker fort. On Sale. va XP, on va XP comme des cochons. On a une semaine, viens à la maison, je vais te mettre bien. Et on s'est mis C'est tout. bien. Et on s'est bien mis, on s'est bien mis. Donc, on prépare un bootcamp dans ma chambre. Double PC, double télé, peu importe. C'était un bordel sans nom. Sean Stark, il sortait de la chambre juste pour pisser et se laver, point. Je te jure. La bouffe venait à moi, quoi. Et mais c'était mon hôte, c'était mon invité, je devais le mettre bien, c'est normal. Moi, je me levais, bah, pareil, juste pour pisser, juste pour me laver, mais accessoirement faire à manger. Je te jure. Donc voilà. Donc, se passe une nuit, 2 nuits, bref, on n'a pas bougé de la chambre pendant une semaine. C'est trop ça, Léo. Et, et un soir, on est là en train de kicker tranquille. Et tous les soirs, il y avait ma chatte, l'animal, qui nous rejoignait avant de dormir. Et un soir, elle nous rejoint. Elle se pose tous les soirs entre nous deux, parce qu'on est deux radiateurs et elle kiffe. Elle se pose entre nous deux. Puis elle fait sa petite toilette de chat et tout, elle kiffe. Et d'un coup, elle tape un fixe vers la porte. Elle regarde la porte avec des yeux écarquillés. On se regarde avec Sean Stark, on se dit, elle veut quoi, elle? On regarde vers la porte. Rien. D'un coup, elle passe de l'autre côté de Sean Stark Ouais. et elle se planque. Elle commence à se... Tu sais, comme quand tu rentres ta tête dans tes épaules. Ouais,
Ouais, comme une tortue. je te jure. Tu sais, elle a peur, quoi. Elle se planque derrière Sean Stark tout en regardant la porte. À ce moment-là, évidemment, la porte, elle s'en trouve toute seule. T'entends le. Je te jure, tu sais, On le se dit, grincement qui fait waouh. bien flipper. On se regarde, on dit, waouh, c'est chaud. Et puis, tu sais, quand tu habites dans une maison, tu connais les bruits de la maison. Les animaux, pareil, ils connaissent les bruits de la maison, ils savent ce qui se passe. Et elle était dans un mood trop bizarre. Elle allait pas bien, la chatte. Et on se dit, bah écoute, on va aller voir ce qui se passe parce que c'est pas bon cette affaire. On descend en mode commando, guitare sur le dos, une chacun, normal. Qu'est-ce qu'on. On, on bombarde dans tout le rez-de-chaussée, on allume toutes les pièces en mode Splinter Cell, RAS, RAS. C'est tout. Rien du tout. Et on descend au sous-sol. On cherche un peu partout. Rien. Et là, on arrive au niveau du garage. Le garage, grand ouvert, portail, grand ouvert, il fait noir. On se regarde en disant, frérot, on avait un truc à faire. T'étais tout fermé Tout est resté ouvert. et on est resté là-haut comme des cons pendant 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, garage ouvert, maison ouverte, gratos. Allez. Tout était free open. On se regarde, merde. C'est tout. Je prends la porte du garage. Tu sais, c'est la porte du garage qui se relève vers le plafond. Je sais pas si vous Ouais, si, voyez. si, ouais. Elle se lève donc moi je la tire vers le bas. Clac, je verrouille. À ce moment-là, on entend à l'étage tout, 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 des pas qui courent. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, Rambo, on remonte en courant comme des porcs. On regarde partout, tac, tac, on se fait toutes les pièces. Je lui dis, hé, la tête de Wham, s'il y a quelqu'un chez moi, il est mort. Sean Stark, c'est un frigo américain. Moi, je suis un petit frigo américain. Je dis, on lui tombe dessus, il est mort. Je te Et jure. on fait toutes les pièces. Cuisine, tac, tac, bureau, machin, rien, personne. Je fais, attends, bouge pas. Je vais dans le bureau, on prépare la carabine à plomb, Attends, évidemment. t'as oublié un acte là, mon gars. Parce que avant qu'on prenne carabine, tout ça, parce qu'on a fait ça, mais je sais pas pourquoi, dans le noir. Tu vois, on était dans le noir Oui, en oui, plus. parce qu'on avait tout allumé. De base, on avait tout allumé. Et en gros, au rez-de-chaussée, j'avais vérifié toutes les pièces, sauf une. Et la porte était fermée. Et je me suis dit, mais putain, c'est la seule pièce que j'ai pas vérifiée. Et la porte était fermée. J'ouvre la porte, la fenêtre grande ouverte, les volets grands ouverts. Je fais la vie de ma mère. Lui, on va le choper. Il est Et donc, mort. c'est tout. Il est Il est mort. mort. Il est condamné. Il est à 2 doigts d'être sur le Death Note. Il est mort. Et je fais, bouge pas, Benjos. On va y aller. Je vais dans le bureau. Mon père, il a une carabine à plomb. Je prends la carabine. Je la charge. Je la prends. Benji, je lui envoie le gros couteau de cuisine. Je lui dis, tiens, régale-toi. Et là, c'est parti. On est parti en mode espion. On Je éteint te toutes les jure. lumières. Parce qu'évidemment, tous les volets sont ouverts. Quand il fait nuit, bah, de dehors, tu vois l'intérieur. On s'est dit, frérot, on éteint tout. Parce que si l'autre, il est dehors et qu'il nous regarde, il peut nous voir. Nous, on peut pas le voir. On C'est ça. éteint tout. Et on a eu On éteint grave tout. raison. On a eu grave raison de faire ça en Ouais, vrai. mais bien sûr, bien sûr. Et c'est tout, on éteint tout, on passe en mode lampe torche. C'est parti. Je te jure. Donc lui, il a la carabine. Il est comme as. Moi, je suis couteau. Et j'ai la torche, genre, en gros, comme Commando d'élite, torche, couteau, tu vois. Je suis. Donc téléphone en bas, couteau au-dessus. Et on avance comme ça dans la maison. Et c'est tout, le commando il avance, on sécurise les pièces une par une, et on se dit, bah vas-y frère, le garage il est fermé, normalement il n'y a plus personne dans la maison, on a refermé la fenêtre, le volet et tout. On va remonter, c'est tout, on doit XP, de toute façon on doit prendre des levels, donc tant pis. Et moi je commence à monter l'escalier, et en fait juste avant mon escalier, il y a une porte-fenêtre qui donne sur un balcon. Un gros balcon terrasse qui redescend sur le terrain, bref. Et, et Sean Stark, il a une idée. Il tire le rideau pour regarder dehors. Et il allume son flash. Et là, t'as une silhouette qui part en courant. Et là, t'as Sean Stark. Oh, il y a un truc dehors. Il y a un truc dehors. Je te jure, il y a un truc dehors.
Ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dehors. Armé jusqu'aux dents. Armé jusqu'aux dents, le mec, il est mort. Et on sort, on ouvre, on fait le tour de la maison, du terrain, nanani nana. Mais en mode Splinter Cell, mais Splinter Cell qui s'est fait repérer, tu vois. On doit courir vite. Je te jure. Et Il donc, était en on calbut dehors. Ah bah frérot, tu défends le terrain, peu importe comment t'es habillé, tu Je défends te ta maison. jure. Et c'est tout. Et donc on fait le tour de la maison, on court sur on ouvre le portail et on sort de la propriété, on va dire. Et devant chez moi, c'est un gros chemin en cailloux. Donc du coup, quand t'entends marcher en cailloux et t'entends courir, et au loin t'entends des pas qui part. Bon, moi je fais quoi? Je mets un coup de carabine. Normal. Normal, gros. Mon gars, t'es mort. T'es mort. Moi j'ai un plomb, je dis, si je le touche, c'est bénéf, c'est rentable. Je te jure. Je tire, paf. Bon, évidemment, je touche pas. Hein. Et c'est tout. On reste en mode alerte, stress, point d'exclamation rouge au-dessus de la tête. Et on reste dehors comme ça. On reste un peu. Et je sais pas si tu te rappelles, Sean Stark, mais moi, je m'en suis rappelé il y a pas si longtemps. On était resté assis dans l'herbe, euh, un peu plus loin. Je sais pas si toi, tu t'en rappelles. Ça, je Mais sais plus. comme ma maison est proche de la route et que le chemin en pierre part dans les champs, dans les vignes, Ouais. et ben, la route était éclairée par un lampadaire. Donc forcément, s'il y a un mec qui est loin, bah, il voit les deux gars proches du lampadaire. Donc on s'était dit, on va aller se foutre un peu plus loin dans la pénombre, on va s'asseoir par terre, comme ça, on nous voit pas. Et si le mec qui veut revenir, il est mort. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'est posté 10 minutes dehors. Bon, moi j'étais en calbut, Ouais, je si, crois, si, je ça, je crois me que toi, souviens. je crois que toi aussi. Hein. Je crois que toi aussi. Hein. Bon, Dans ok, le doute. d'accord. Ok, d'accord. Et ça, franchement, je peux que te croire. Parce que Sûr, t'étais c'était. en chaussettes déjà, sûr. Mais à mon avis, t'étais en calbut. Je te jure. On Et a passé la semaine comme ça. on s'est lavé et on a remis les mêmes vêtements de toute façon. Donc, Grave. Et donc c'est tout, on s'installe un petit peu dehors, on reste assis. Bon, ça caillait normal. On reste assis, on se dit s'il revient, bah il est mort, tant pis. Et c'est tout, il se passe rien. Et bah on se dit bon bah on a des donjons à faire, on a de l'XP à prendre, on va retourner, on va tout sécuriser. Et l'anecdote s'arrête ici, donc nous montée de stress, pas Ah, au possible, max. 36 questions, qu'est-ce qui s'est passé, c'était qui, il revient quand, avec qui, il a repéré toute la maison, le salaud. Grave. Enfin bref. C'était un truc de ouf. Et, Mais et donc du coup, je me souviens de nos têtes. Nos têtes quand on a vu le garage ouvert. Nos têtes. ah, mais là on était En plus, garage liquéfiés, allumé, liquéfiés. quoi. La lumière allumée. Ouais, parce que j'ai détecteur de mouvement et du coup, bah, le détecteur de mouvement a capté un mouvement, donc quelqu'un qui est passé, quelqu'un ou quelque chose du moins. C'est tout. On se refait toute la scène et tout. On est liquéfié. On se dit les gars, on avait qu'un job à faire, c'était XP tranquille, mais surtout tout verrouillé. On avait rien verrouillé, frérot. C'était open bar. Je Et te jure. donc, on va dire que l'anecdote s'arrête là. En gros, c'est juste une petite histoire. Je pense que j'en ai d'autres, mais il faut que je réfléchisse. Gars, Et je suis obligé d'intervenir, mais là, j'ai trop envie que tu racontes l'anecdote. Tu sais, quand on était en ville et il y a eu la voiture, tout ça. Regarde, oh story. là là, je vais la raconter. Je vais la raconter. Je finis celle-là. Donc, en gros, Ok. on va dire que la morale de cette histoire, c'est quand vous connaissez bien vos animaux, bah, faites-leur confiance. Quand Oh ils font oui. des trucs un peu chelous, c'est qu'il se passe un truc chelou. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est bah, quand il y a des règles, les gars, respectez-les parce que ça peut vite dérailler, ça peut vite partir en couille. Je te jure. Donc quand t'es chez papa, maman, frérot, tu respectes les règles et tu fais que ça, c'est tout. Bah, Je suis après, il faut dire totalement que d'accord avec toi. franchement, le mec, si on lui tombait dessus, Ah, il était bah, terminé. Et... rip, hein. Rip, hein, Ouais, je suis désolé, mais rip. ouais. Hein. Ah, on était Je crois qu'on déterminés à faire du sale. Hein. Puis je crois qu'on était à notre prime en plus de muscu, je sais plus quoi, enfin Ouais, bref. ouais, on était à fond, fond sport, physique de barjo, mon pote, tortank. Et en plus, t'as deux monstres d'1 m 80 et plus qui descendent en calbert, rien à perdre, guitare sur le dos, prêt à la casser sur le crâne du gars. Je te jure. Et donc, du coup, c'est tout. Donc là, on en parle avec, parce qu'on en rigole.
Mais Sur le sur le moment, coup, sur le coup, c'était Splinter Cell plus caca caleçon. Hein. ouais. C'était tendu. Hein. Mais bon, donc voilà, faut respecter les règles. J'ai pas respecté les règles, je l'ai appris à mes dépens. Ouais. Et puis c'est tout. Hein, quoi. Donc je sais pas si l'histoire a plu, je sais pas si c'était Non. marrant, je sais pas. Franchement, les gars sur le chat, si ça vous a plu, spammez d'emoji. En vrai, Parce l'histoire, qu'en soi, c'est une petite histoire. ouais, le vécu était incroyable. Sur le moment, c'était un truc de dingue. Mission Commando, laisse tomber. Bah, c'était Mission Commando, mais tu sais, comme dans tous les films où à un moment t'as du suspense, t'entends le. Ouais, je te jure, tu sais, le cœur qui résonne dans tout le Moi corps. j'entendais que ça. Ma respiration, elle faisait. Ouais, je vois totalement la respiration, mec. J'avais la même. T'entends que ta respiration, que les battements de ton cœur. Du coin de l'œil, tu checkes ton pote voir où il est. Tu dis, mais l'autre, il est cuit en fait. Tu peux rentrer si tu veux, mais je crois que tu ressors pas. On était sur le qui-vive. Ouais, donc c'était une petite anecdote en commun. Ouais. Après, il faudrait que je réfléchisse à d'autres anecdotes que j'ai vécues de mon côté que je pourrais t'apprendre, mais tu connais tout de ma vie, donc compliqué. On a vécu ensemble, mon frérot. Mais sinon, bah, après, je sais pas, les autres anecdotes, ça attend ou je Oui, raconte un petit peu ça peut, en vrai, ça peut attendre. La troisième personne n'est pas encore arrivée, donc il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ok, bon, bah je peux en raconter une autre. Je sais pas Vas-y. si elle va être rigolote, mais nous, elle nous a fait rire. Ouais, elle nous a fait rire. C'est une petite anecdote, mais rigolote. Voilà, c'est un petit truc rigolo. C'est l'époque lycée toujours, où il y a les fameux blocus qu'on connaît tous en mode ouais, demain on bloque tout, on va pas en cours, nanana. Là, je crois que c'était pour. Tu sais, ils voulaient supprimer des postes de professeurs et en gros, ça allait surbooker des classes. Donc, c'est vraiment que ça remonte à loin, quoi. Ouais, voilà. Donc nous, on était vachement, comment, pas impliqués, mais enfin bref, j'ai pas le mot. Donc, passons. Et c'est le moment des blocus et tout. Mes parents, qui sont très carriéristes, très droits dans leurs bottes, me disent bon, le blocus, tu le laisses pour les abrutis, toi tu vas en cours, t'es un gars normal. Donc, bien Les, sûr, les parents ne savent pas. bien sûr, comme je suis un gars normal, bah, quand il y a un blocus, je vais au blocus. Et c'est tout, on part avec Sean Stark, on rejoint d'autres potes et tout. On fait le tour de la ville. Pas content, pas content, pas content. Enfin bref, et évidemment, comme tout jeune, eh ben, tu t'envoies des défis À un la peu à la con. con, à la con, clairement à la con. À la con, et puis tu avais une voiture qui était bloquée entre tous ces manifestants qui voulaient juste, je sais pas, aller bosser, rentrer chez lui, j'en sais rien, qui était là, bloqué, qui roulait à 2 à l'heure. Et il y en a un, je ne citerai pas de nom, qui me dit Qui te lance un défi. Eh, t'es même pas capable de montrer ton cul à la bagnole. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, tu me dis pas, t'es même pas cap en fait. Les trucs, t'es même pas cap, t'es sûr que t'as même pas fini ta phrase, que je l'ai déjà fait. Grave. Qu'est-ce que je fais? Je me place devant la voiture, un PNJ. Je désactive mon regard, Mais je désactive mon c'était âme. trop marrant. Son visage, il est passé d'un sourire normal à stoïque. Rien, sans émotion. Le mec, Mon- il est mort, il est vide à l'intérieur. Et c'est tout. Je désactive mes émotions, je Ouais, mon désactive mon âme. gars. Et je regarde loin devant moi. Mais genre, je voyais pas, vu que je sais pas si c'était désactivé. Mais je regarde loin, je me tourne doucement, j'enlève ma ceinture, j'enlève le bouton, je mets le froc en bas des chevilles, je me penche en avant et je lui montre ma tirelire. Je revois la scène, elle était juste trop marrante. Mais le pire, c'est quand on le voit, le mouvement, en fait, le geste de baisser son pantalon jusqu'au cheville, se baisser
Et il me regarde en plus, ce con. Il me regarde droit dans les yeux avec son air stoïque. Tu sais, c'était le regard qui voulait dire t'es pas cap, hein. Bah, profite de ce moment, profite de ça. Et c'est tout. Donc, évidemment, bon, ça va, il n'y a pas spécialement de retombées. Le mec, je pense qu'il s'en bat les couilles. Tout le monde autour, bah, s'en bat les couilles. Je me refroque, on continue notre histoire. Et je sais pas si c'est ce jour-là où il y a eu le délire avec la poubelle Just You Know Why. Je crois que c'est le même jour. Hein. Si, je crois que c'est le même jour, putain. Et ben on continue là-dessus. Donc, 2 anecdotes en une. Enfin, 2 conneries en une anecdote. Je te jure, 2 conneries. C'est du beau. Et donc c'est tout, on fait la manifestation, on se dit bon, là en théorie c'est la fin des cours, je suis censé rentrer, on va rentrer tranquille. Donc moi, je suis avec Benji et un autre poteau qui s'appelle Morgan. On pouvait clairement nous prendre pour des Oreos parce que bon bah Benji, voilà, moi blanc, Morgan, voilà. Renoir aussi. Voilà, Renoir. Donc le beau petit groupe d'Oreos qui ont fait leur petit tour, qui sont pas allés en cours, qui sont contents, qui remontent chez eux. Et à cette époque-là, il y avait une vidéo qui nous faisait mourir de rire. Il faudrait la retrouver. C'était un panda où il y avait une musique qui faisait Just You Know Why. Et en gros, tu vois un panda avec un air sympa qui d'un coup pète un câble et bourrine tout ce qu'il y a autour de lui. Genre s'il y a un bureau et tout, il te le fracasse sur la tête. Enfin bref. Je sais pas pourquoi ça nous faisait mourir de rire. Et alors que c'était une pub pour du fromage. Ouais, je crois que c'était un délire dans le genre. Genre, si tu prends pas le fromage, le panda, il t'arrache. C'est trop ça. Donc, c'est marrant. Et on remonte pour aller chez moi. Et puis, évidemment, bah, comme t'es jeune et que t'es con, bah, tu lances des défis à la con. Et non, c'était même pas un défi, là, en plus. Non, c'était même pas un défi. C'était moi le coupable, en plus. T'étais là en mode, hé les gars. Et là, du coup, je vois une poubelle. Bon. Je vois une poubelle et je fais le même Just You Know Why. Donc je la je fais Just You Know Why. Et je relève le couvercle de la poubelle. Juste, voilà, j'ouvre une poubelle, tu vois. Rien de bien. C'était pour, c'était pour faire un petit truc marrant. Sauf que le couvercle de la poubelle s'ouvre entièrement, tape la poubelle, ça fait une petite vibration dans la poubelle. La poubelle commence à dévaler la côte. Elle roule, en fait. Elle dévale la côte et elle tape dans un truc, je sais plus ce que c'est. Ça va et toi ? Et là, qu'est-ce qui pile droit devant nous ? Une Clio grise. Là-bas. Une Clio grise, la BAC. Attends, le pire c'est que... Attends, le pire c'est que au départ, toi et Morgane, vous l'avez pas vu tout s'arrêter en fait. Parce que genre la poubelle est descendue, vous vous êtes retourné, vous avez commencé à partir, je me suis retourné légèrement en retard par rapport à vous, et j'ai vu la Clio arriver, et là je me suis arrêté, j'ai fait... Putain, c'est pour nous ça, c'est pour nous. Et c'est là qu'ils ont fait ah les jeunes, revenez. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, revenez les jeunes. Moi je marche, je m'en bats les couilles, je marche. Je sais pas que c'est pour nous. Je marche et je me retourne. Je vois Morgane qui est noir, qui est devenu blanc. Je vois Benjamin dans son regard de vas-y. Toujours avec vous. Et voilà, encore encore une fois, casse les couilles. Et c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent les 2 Renois contre le mur. Mais c'est vrai ça. Contre le mur. Ça nous fouille. Alors c'est moi qui fais la connerie, je suis le seul en détente, je suis en légende. Je regarde mes potes se faire contrôle. Moi je suis mort. En fait je suis impressionné, mais je suis mort à l'intérieur. Et je les vois, les 2 têtes contre le mur, mains contre le mur, mais ils se font palper. Moi ça. je mange des pop-corn. Lui il assiste à la je regarde la scène. Et là ils font les gars, vos papiers. Et c'est tout. Benji, il sort ses papiers. Et Morgane à côté qui chie dessus, qui fait ma maman, elle veut pas que j'ai ma carte d'identité sur moi. Et du coup, j'ai juste une photocopie, donc tenez. Et le seul connard qui fait la connerie, il prend pas le contrôle, il monte pas ses papiers. Ils me les ont pas demandé. Il a rien montré. Et c'est les 2 Renois qui ont rien fait du tout, qui se font contrôler à mort. Genre, la scène, elle est lunaire. Moi, je suis en légende. Je comprends pas ce qui se passe. C'est tout, ça se passe. Coup de pression. Rentrez chez vous. D'accord. Les 3, on marche. On fait 10 mètres en mode silence. Et là, d'un coup, Benji et moi,
Mais ma carte d'identité, je vais pas loin de l'avoir. Et c'est parti en. C'est En parti gros fou rire. C'était marrant. C'était une petite Ah, histoire comment ils ont. Par contre, rigolote. les flics, ils ont commencé à dire quand même, ouais, vous savez que s'il y a des poubelles brûlées en ville, bah on va vous mettre ça sur le dos, tout ça. Fait, oui, monsieur, oui, monsieur. On a Ils ont mis des pressions sur des mecs de 16-17. Je te jure. Et donc, on remonte chez moi. Très bien. Morgan rentre chez lui. Très bien. Benji mangeait à la maison ce soir-là. C'est tout. On se met à table. Et puis mon daron, frigo américain, pareil. Ah ouais, ouais, très grand et carré, quoi. Faut pas le faire chier, sinon t'es mort. Ouais. Et faut respecter les règles aussi, sinon t'es mort. Et c'est tout. On est à table. Ça se passe bien. Puis d'un coup, il se tourne vers moi. T'étais en cours aujourd'hui? Bah ouais. Ça s'est bien passé? Bah ouais. Ok. T'as pas montré ton cul à une voiture tout à l'heure? Bah non. Il fait non parce que c'est un collègue à moi qui t'aurait reconnu. En gros, il a montré son cul. Il a montré son cul à un collègue à son père. Ah putain. Bah Merci non. Foxy pour le follow. Ah putain. Bon, bref, c'était incroyable. Et là, j'ai pris une presse. Tu sais le. On se regarde avec Benji, on rigole. Zéro. Mais tu sais que dans notre regard, il restait que quelques secondes de vie, tu vois. Fallait pas chioter. Ça me Fallait pas faisait, chioter, sinon j'étais mort. ça me faisait trop rire parce qu'en fait, ton père, il te parlait. Et moi, tu sais, je suis un invité. Et quand tu vois, enfin, quand t'écoutes la discussion, bah, tu sais déjà que toi, t'es en train de mytho. Et je sais aussi que si tu mens à ton père, il va te dégommer. Et l'invité, il sait pas où se mettre, tu vois, à ce moment-là. Du coup, je te regarde en mode, putain, il va se faire défoncer. J'ai vu ta tête, mon gars. J'ai vu ta tête en mode, putain, c'est mes dernières heures de vie, c'est fini. Ouais, mais j'étais entre la peur et l'euphorie du truc. Ah, C'était monstrueux. putain. Cette sensation c'était comme la mort, en fait. T'es entre tu flippes à mort, parce que tu sais que t'es mort, et vas-y, c'était trop marrant, on n'a qu'une vie. Mais ouais, voilà, c'était les petites histoires, tranquilles. Franchement, J'espère que on vous aura merci. fait rigoler. Merci pour ce. Franchement, me refaire penser à tout ça. Franchement, c'était un kiff, mon gars. Parce qu'après, des anecdotes, j'ai essayé d'en trouver où il se passe des choses et tout, mais j'ai pas de flash, j'ai pas de. Non, après, c'est des choses qui restent entre nous, tu vois. Tu te souviens Ouais, de. ouais, mais même. Ah, tu sais, les ombres chinoises et tout. Ça, c'est entre nous, hein. Ouais, ça va. Tu sais quoi, voilà, on va laisser ça, on va dire. Il y a une histoire d'ombre chinoise. Et Voilà. les gens qui regardent ce chat, ils vont se dire, c'est quoi l'histoire des ombres chinoises? Eh ben, les gars, vous saurez jamais. C'est ça. C'est quoi l'histoire des Jamais. ombres chinoises? Et si vous Ah, voulez la connaître, eh ben, va falloir comment s'abonner à la chaîne de Sean Stark. exactement. En mars. Abonnez-vous, suivez. Ça fait grave plaisir. Ça donne de la force. Vous partagez un maximum de monde, sur un maximum de réseaux, le live du poteau. Et quand il y aura assez de monde, eh ben, enfin assez, en soi il y a du monde ce soir. En vrai, ouais. Mais quand on aura pris de l'ampleur et que vraiment ça vous trotte dans la tête, eh ben, vous aurez plein d'histoires croustillantes concernant les ombres chinoises. Ouais. Parce que des histoires de tous les deux, on peut vous en raconter une sacrée paire. Rien que notre rencontre, s'il te plaît, elle est quand même. C'est quelque chose, hein. Et vous savez l'histoire de notre rencontre? Eh ben, vous la connaîtrez jamais. Non, mais par exemple, tu vois, il peut y avoir un live le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, où on peut raconter des trucs coquins entre Benji et moi, hein. Oh. Et ça, vous le saurez jamais. Ah putain. Enfin, bref. Ah bah je te J'espère que remercie, mon ça t'a frérot. diverti, parce que j'ai pas le chat en T'as retour. pas Là, de les gars, retour. désolé.
pas le T'inquiète, retour. t'inquiète, Je sais pas si j'ai c'était le bien, retour. je sais pas si c'était marrant, je sais pas si ça a plu ou pas. Ouais, bah, non, franchement, moi, moi personnellement, j'ai kiffé. Ah oui, j'ai atteint les 100 followers. Merci. Ce soir, c'est grande soirée finalement. 100 followers, anniversaire, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est un kiff total. Euh, L'histoire vous a plu, j'espère. Il y a eu deux histoires. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Je te jure. Perso, j'avoue, on est arrivé à la fin, donc je peux pas te répondre. T'inquiète, il y a la rediff et il y en aura d'autres. Et crois-moi, des anecdotes avec mon poteau, il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Voilà. Donc, s'il y a d'autres soirées anecdotes de prévues, Mon gars, c'est chaque vendredi, 20h30, sur la chaîne, soirée anecdote. Voilà, c'est tout. bah moi, tu sais ce que je fais? Je viendrai raconter des anecdotes quand je serai réclamé. Regarde-moi On va des anecdotes avec le zoo, il est où, lui, putain? cette star là, cette diva. Parce que si je suis là pour raconter des anecdotes sur moi, mais surtout sur Sean Stark, c'est pour vous régaler, vous. Pas lui, vous. En tout Donc cas, je te voilà. remercie, mon Bah, frérot, ça fait plaisir. bah, c'est normal, ça fait plaisir. Désolé d'avoir complètement zappé la première. Il n'y a pas de J'avais dit que je souci. devais être là, j'avais verrouillé, et puis j'arrive, il est vendredi, je crois, 22h30, 23h. Je fais, oh putain, le con. Il n'y a pas de Enfin problème, bref. il n'y a pas de problème, t'inquiète. Mais en tout cas, je te remercie pour cette anecdote, cette histoire. Moi, ça m'a régalé, perso, même si je connaissais vu que j'étais j'étais dans le lot. Mais ça fait toujours plaisir de réécouter ces histoires. Franchement, merci, mon gars. Eh ben, frérot, passe une bonne soirée, passe un bon live. Je te Tout le remercie. monde, passez une bonne soirée, un bon live. Bonnes anecdotes à vous. Et puis surtout, passez un bon moment avec le poteau. Il Je vous te régale. Hein. remercie. Je te remercie, mon gars, ça fait plaisir. Vas-y, Kiss love, mon kiss pote. love, mon pote. Kiss love le chat. Moi, je veux des kiss love dans le chat. Des Kiss kiss love, mon love, pote. kiss love, kiss love. Voilà, que des kiss love dans le chat. Allez, kiss love, mon pote. Et puis, Kiss love, on bro. se dit à bientôt pour de prochaines anecdotes. Vas-y, kiss love, mon gars. Allez, kiss love, mon pote. Voilà, les kiss love, c'est notre truc, c'est notre délire à nous, ça. Depuis toujours, kiss love. Bisous d'amour. Ah, ces histoires-là. Oh, ça fait tellement du bien de les réécouter. Je revis le moment, c'était incroyable, n'empêche. La petite histoire là avec le cambrioleur là, waouh. Le cœur qu'on entend dans tout notre corps. Laisse tomber. Ok, d'accord, je commence mon anecdote. Régalez-vous. Attends. Donc, cette anecdote commence il y a quoi? Il y a peut-être j'ai 30 allez, il y a 6 7 ans. Yo, Kala, doublage. Bien ou quoi? Donc, j'étais déjà plus au lycée, hein, j'étais avec une fille. Ouais, donc, il y a quelques années, j'étais avec une personne et je travaillais à l'époque dans tout ce qui était décoration de Noël. Pendant une période, j'ai fait les décorations de Noël chez Disney et Parc Astérix. Vu que c'était loin de chez moi, donc on était hébergé chez des personnes qui ont eux-mêmes hébergé ma copine de l'époque, quand elle a eu des problèmes avec sa famille, tout ça. Elle a été hébergée chez ces gens-là. Et donc, toute la semaine, je suis chez eux. Et le week-end, je rentre chez nous. Et il y a un week-end, donc, on fait la semaine, on rentre chez nous le vendredi soir. Le samedi, on est chez nous. Le dimanche soir, on retourne là-bas pour être au plus près du travail. Donc, le dimanche, on y retourne dans l'après-midi. Et en fait, la personne qui nous héberge, on arrive sur place. Il y a, en fait, on n'entend rien. Il n'y a personne. Et en fait, ces personnes, comment je pourrais dire ça? Ils faisaient assistance aux personnes un peu handicapées. Donc, ils avaient 2 personnes handicapées chez eux, à domicile, H24. Donc,
on voit ces personnes-là, donc les deux personnes sous handicap. On leur demande où est-ce qu'ils sont passés, parce que c'est trop calme. Et bah, ils nous disent, ouais, bah, on sait pas. Euh, Il y en a un peut-être dans la cuisine et après l'autre, je sais pas. Donc la dame, ils savent pas. Je suis ok, d'accord. Et en fait, donc ma copine sort de la maison et moi, je vais. Ah non, on sort tous les deux de la maison et on va un peu voir aux alentours si on voit bah, la dame déjà chez qui on était hébergé. On voit rien. Ils habitent à côté d'une sorte de forêt. Donc on monte, ça fait une petite montée à côté de la maison. On monte la montée, on ziote, il n'y a rien. Il fait, mais putain, mais ils sont passés où? On retourne en arrière. Moi, je rentre dans la maison. Je vais dans la cuisine. Et là, je vois quoi? Je vois le monsieur chez qui on était hébergé. Il est avec un couteau. Il est en train de se couper. Genre, et je voyais son bras, il était plein de sang, tu vois. Et il était bourré, le mec. Pourquoi? Elle fait peur, mon histoire. Non, en vrai, ça va. Ça, c'est bien terminé. Vous en faites pas, ça, c'est bien terminé. Mais en gros, le mec, il est en train de se couper. Il est en train de se couper. Je fais, mais tu fais quoi là? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, je veux aller vers lui, mais il est alcoolisé. Et à mon avis, il devait s'être pris la tête avec sa compagne parce qu'il me disait j'en ai marre de la vie, je, je veux crever, je, je- Enfin voilà, il en pouvait plus, il était au bout de sa vie. Et ben moi, j'essaye de lui parler, je fais mais qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et je veux pas qu'il ait ce couteau dans les mains en train de se couper. Puis plus il me parle, et plus il se coupe le bras. Je fais putain. Je vais vers lui, j'essaye d'avancer, et là il pointe le couteau vers moi, et il me dit, si t'essayes de m'arrêter, je te plante. Je fais, ok d'accord, ok, on va se calmer, on va se calmer. Euh, Raconte-moi ce qui se passe. Et il se répète, j'en ai marre de la vie, je veux mourir. Il en peut plus. Je fais, oula, dinguerie. Et, et en fait, je Oh, oh, m'éloigne. alerte au gogol. Alerte au Je gogol, m'éloigne les enfants. et je veux appeler les pompiers, je veux appeler quelqu'un pour aider la personne, tu vois. Le monsieur, il est en train de se couper, il m'empêche de l'approcher, il m'empêche de l'approcher et il est armé. Moi, en plus, le mec, je crois qu'il était plus grand que moi. Ouais, il était plus grand que moi. Et bah, tu sais, c'est un daron. Je crois qu'il avait une cinquantaine d'années. Ouais, il s'approchait des 50 où il avait une cinquantaine d'années. Donc, il était quand même en forme en soi, mais alcoolisé avec une arme. Je vais éviter de m'approcher de lui. Donc je fais demi-tour. Là, il y a ma copine à l'extérieur. Je dis, je vais appeler les pompiers, malgré que il m'ait dit, n'appelle personne, parce que si t'appelles quelqu'un, je te plante. Je te jure, je te fais la peau. Ah, il m'a très bien prévenu, hein. Donc en gros, j'appelle d'abord les pompiers. J'appelle... et les pompiers, forcément, ils vont appeler aussi les gendarmes, parce que quand j'ai appelé les pompiers, je leur ai dit, je suis en présence d'une personne alcoolisée, armée, se plante, enfin qui se coupe le bras, et il m'empêche de l'approcher, étant armé. Donc j'appelle les pompiers. Les pompiers me disent, je te jure. Bah moi, ma copine à l'époque, elle est à l'extérieur de la maison. Parce que déjà d'une, je lui ai dit ouais, regarde un peu aux alentours où elle est la dame et je reviens vers toi. Mais elle a pas vu tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Elle a juste entendu. Parce que quand elle m'a entendu dire pose ce couteau, tout ça, elle a pas osé rentrer. Donc elle est restée à l'extérieur. Je suis sorti, j'ai appelé les pompiers, donc je leur ai raconté ce que je viens de vous dire. J'ai attendu dehors. Les pompiers sont arrivés, les gendarmes sont arrivés. Et en fait, au moment où les gendarmes arrivent, on voit la dame débarquer de nulle part, en mode elle déambule.
Elle déambule, elle marche de travers et en fait, elle voit les pompiers, elle voit les gendarmes, elle panique. Elle se demande bah, qu'est-ce qui se passe. Et en plus, elle est venue vers nous. En fait, elle était bourrée. Donc, elle vient vers nous en tangant. Et elle dit oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, en fait, j'ai voulu avoir un bête de fou rire. Ma copine aussi. Parce que, en gros, ça fait la maison. Donc, il y a la maison. Juste devant la maison, ça fait une terrasse. Et devant cette terrasse, il y a un sol de pavé où tu peux garer 2 voitures. Et devant donc ces voitures-là, ça fait un passage pour donc l'allée pour entrer sur ce terrain. Les pompiers et les gendarmes sont arrivés par cet endroit-là. La dame arrive entre les camions. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle tangue, elle tangue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle a fait une chute. Elle a fait une chute morte de rire. Elle a commencé à vouloir courir. Et je sais pas pourquoi, elle a couru. Et elle a sauté entre, entre les 2 voitures qui étaient garées. En gros, elle a couru. Elle a sauté, ça a fait bam bam. Elle a tapé les 2 voitures. Et elle s'est retrouvée en sol. Je vous promets, sur le moment, il y a... Il y a le mec, il est en train de se tailler les veines dans la cuisine. Les pompiers, les flics sont là. On est en mode panique. Il se passe ça. Il se passe ça, du coup. Je tape quand même le... Tu vois, le truc du nez, là. C'était trop marrant. Trop, 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 trop marrant. Heureusement, elle est pas rentrée avant. Ah bah, franchement, je pense que heureusement qu'elle est pas rentrée. Parce que vu que l'embrouille, à mon avis, c'était entre eux deux, bah... Ouais, elle aurait sûrement pris cher. Donc, elle tombe par terre. Avec ma copine, on se regarde en mode. Voilà, après on se retourne. Sérieux. Comédie. Je trouve ça- Non, franchement, pas très marrant, t'es morte de rire là. Je te jure, fallait qu'on tienne, fallait qu'on tienne. Donc, vu qu'elle est arrivée pendant que les gendarmes et les pompiers sont arrivés, les pompiers, forcément, ils voient la chute, bah, ils vont ramasser la dame. Moi, je suis avec les gendarmes, je leur explique la situation. En plus, les personnes chez qui on était avaient, je crois, ils avaient 2 chiens, un gros chien et un plus petit. Mais bon, on ne sait pas comment les chiens vont réagir face à des personnes inconnues. Donc, on leur dit un peu comment ils sont, mais on ne sait jamais. Ils sont venus armés, les flics, c'était abusé. Donc, les gendarmes arrivent, enfin, ils toquent, ils disent monsieur, monsieur, nanana, ils parlent, ils parlent. Ils rentrent dans la maison. Ils rentrent dans la maison. Moi, je reste à l'extérieur avec les pompiers et la dame qui est tombée. On voit très bien, elle est alcoolisée. En fait, ils ont eu une embrouille entre eux. Et elle est partie. En gros, c'est ça. Au moment où les gendarmes ressortent, ils sortent avec le mec. Et le mec me regarde en me disant c'est toi, avec son air bourré, hein. C'est toi qui as appelé les flics. C'est toi, c'est toi. Et je te jure, quand je reviens, je te nique. Je te bute. Franchement, des menaces, j'en ai eu dans ma vie, hein, vous voyez, hein. J'en ai eu dans ma vie des menaces. Le mec, il me menace de me planter quand il revient parce que j'ai prévenu la police. Je suis ok, d'accord. En fait, c'est 4 handicapés dans une maison accompagnée d'une bouteille de Sky. Non, mais c'est trop ça. Je- sur le moment, enfin, juste après, je me dis, mais putain, mais où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver dans une situation pareille? Donc, les gendarmes partent avec les pompiers, avec les 2 personnes. Ça veut dire que la personne, la dame et le monsieur, ils partent tous les 2 à l'hôpital, mais il y a un petit problème. C'est que les 2 personnes handicapées peuvent pas rester tout seuls. Et nous, vu la situation, je sais pas combien de temps ils allaient rester à l'hôpital, mais une fois qu'ils reviennent, moi j'ai pas envie de croiser le mec. J'ai clairement pas envie de croiser le mec. Donc j'appelle le fils de la dame, parce que c'est un ami à moi. Il vient, il garde les personnes.
Non, 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 j'ai pas fait la garde, t'inquiète pas, j'ai pas fait la garde. Je pourrais pas, en fait, je pourrais pas rester dans cette maison parce que je me sentais pas bien. Je savais pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Et le mec, je sais pas dans quel état, et bah, il allait nous, bah, m'accueillir, si je peux dire ça comme ça. Donc, en gros, j'appelle le fils, il vient, il garde, et en fait, je devais commencer le travail, allez, peut-être, allez, 2 3 heures plus tard. Mais en fait, j'étais tellement dans un mood, faut pas que je reste là. J'y suis allé, mais super tôt. Super tôt. On a peut-être attendu 1 heure et quart, 1 heure et demie devant le taf. Parce que je travaillais à ce moment-là, je travaillais aussi avec ma copine. Donc j'ai commencé le boulot très tôt. Et dans la soirée, je reçois un appel. C'est la dame en question, celle qui était bourrée. Mais elle m'appelle plusieurs heures après, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit bah vous êtes où? Je dis, bah on est au boulot quoi. Ah mais pourquoi vous êtes parti? Pourquoi comment ça se fait? Je fais écoute, avec ce qui s'est passé, j'avais pas envie de croiser ton homme après ce qu'il m'est dit. Et en fait, elle m'a dit on en reparle demain. euh, il est désolé de ce qu'il a fait. Il était pas bien. Elle aussi n'était pas bien. Donc je lui dis bah écoute, on va voir ça. Je te tiens au courant. Et en fait, j'en parle avec ma copine. Et elle me dit mais il est taré, il a quand même voulu essayer de te planter. Il va pas bien. Donc le boulot se termine, je retourne là-bas. Et là, bah, en gros, la dame s'excuse de ce qui s'est passé, que il s'était disputé, ça allait pas bien. Et le monsieur, par contre, tu sais, il y a la fierté d'homme, tu vois, genre, il va pas dire je suis désolé. Il a fait comme si de rien n'était. En gros, on était sur la terrasse, je discutais avec la dame, elle s'est excusée, il n'y a pas de problème. Le monsieur, il est arrivé. Ouais, comment ça va, tranquille? Normal. En vrai, en plus, vous allez trouver ça drôle, mais il- on était en train de boire quoi? Je vous laisse, je vous laisse deviner. Verre d'alcool. Ils n'ont pas compris la leçon, hein. Et en plus, ils me regardent en mode normal, hein. En mode, il s'est rien passé, on s'est pas embrouillé, je t'ai pas menacé. Mais si, il m'a menacé, le gars. Je le regarde en mode, rien. Comment je pourrais dire ça? Genre, je le regardais, mais vraiment d'un air. Ouais, je te fais quoi, gros? Tu m'as menacé la veille et là, tu fais comme si de rien n'était. Même pas, je suis désolé. Je le regarde avec les grands yeux. Donc c'était la dame qui avait ce boulot de garder les personnes handicapées, mais le monsieur, lui, je crois qu'il travaillait dans le bâtiment. Je suis pas sûr. Mais le travail de la dame, sur certains, c'était justement de s'occuper des personnes âgées. Franchement, la dame était adorable. C'était une super dame, rien à lui dire, sauf qu'il y avait un problème avec l'alcool. Donc ça pouvait poser problème. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de, tu sais, d'appel assistante sociale ou quoi que ce soit, parce que sinon son boulot, c'était un peu chelou, quoi. Et malheureusement, justement, cette dame, malheureusement, n'est plus de ce monde. Donc paix à son âme. Malgré ce problème qu'elle avait avec l'alcool et voilà. C'était une dame formidable, avait le cœur sur la main. Et à part ça, à part le truc d'alcool, il n'y a rien à redire sur cette dame. C'était un amour, cette dame. Je vous promets, hein. C'était vraiment une dame gentille. Ah, ça a pas mal, mais flippant. Bah, tu m'étonnes que j'ai flippé. Tu m'étonnes que j'ai flippé. Et pourtant, vous avez vu, hein, la personne qui m'a... bon, d'où le fait que je raconte cette anecdote, c'est bah, le mari qui m'a menacé de me tuer. Et il a mis limite le couteau sous ma gorge. Mais le reste, la dame, c'est juste une dame qui a un peu bu et qui a eu peur. Comment ça, bouché? Non, 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 pas bouché. Non, non, il n'était pas bouché. Mais en vrai, il voulait pas vraiment se tailler les veines.
En vrai, il voulait pas vraiment se tailler les veines parce que quelqu'un qui veut se tailler les veines, il prend pas un couteau, un vieux couteau de cuisine avec les dents là, tu vois. Il aurait voulu se tailler les veines, il aurait pris un truc bien plus coupant, contondant, tu vois. Un couteau à pain, c'est certes, couteau à pain, ça coupe de dingue, mais ça arrache tous les grosses dents là. Mais tu sais, ils font un couteau lisse. Mais par contre, arrivé à l'os, bon, t'as pas besoin de couper jusqu'à l'os pour te tailler les veines, mais quand même. Il aurait un plus gros couteau, je crois que j'aurais même pas ouvert ma bouche, j'aurais fait OK, salut. Bref, c'est mon rêve. Je te jure, mais c'était tellement ça. Le mec, il aurait eu un plus gros couteau, crois-moi, que j'aurais pas essayé de parler, parlementer ou quoi que ce soit. Il aurait il se serait clairement coupé les veines et je vais juste appeler les pompiers et puis je vais attendre que tu perdes connaissance histoire que je te fasse un petit garrot ou quoi que ce soit. Je pars, ok? Je te jure, j'aurais sorti la réplique de Cartman. Je vous emmerde les mecs et je rentre à ma maison. Ouais, du coup, voilà l'anecdote, l'histoire. Encore une histoire de... avec une arme. C'est abusé. En fait, on a un problème, nous, je crois, les Renois. On a beau être aussi gentil qu'on veut, on se trouve dans des situations, qu'on le veuille ou non. On est au mauvais endroit, au mauvais moment. Yo, Chris Breezy est dans la place. Merci pour le follow, mon frérot. Mon Zinkou. Non, vous êtes d'accord avec moi. On est quand même dans des situations un peu extrêmes, là. Avec l'anecdote que je vous ai racontée vendredi dernier et celle-là. Pourtant, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de stable. Clairement, de stable, sans histoire, tout ça. Ah ben voilà, toi-même, tu l'as dit. C'est parce que je suis noir. Mais je me bats contre la malédiction, les frères. Je me bats contre cette malédiction. Et là, il y a Chris Bresley qui vient d'arriver. Donc Chris va nous raconter son anecdote. Faut qu'il nous raconte son anecdote. Donc on va l'attendre un petit peu, histoire qu'il se mette sur le Discord. Ok, ils t'entendent mon frérot. Comment tu vas? Comment il va le couille? Ah, il est là, frérot, on est là, cousin, on est là. Ah, franchement, ça fait Écoute, plaisir. écoute. Ça fait Ah plaisir. bah oui, vas-y, moi je suis là, tu connais toutes les bêtises, toutes les galères qu'on a eues. Donc Des voilà, vertes et des pas mûres. Eh ben, comment dire? Comme tu le sais, maintenant, tu as vu, là, je suis éduc, là. Tu vois, je suis éduc, je travaille avec des ados, des jeunes, tout ça. Ouais, Non, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je viens de commencer dans le métier. J'arrive, mais je connais pas tout ce que j'ai le droit de faire, tout ce que j'ai pas le droit de faire, tu vois. Et ouais. tu sais, dans ce métier, il y a beaucoup de... Tu as des ordres qui sont imposés par la justice. C'est-à-dire, il y a des fois, j'ai des mesures qui font que je peux pas aller à certains endroits, tu vois, Ok, d'accord. Avec les... avec les jeunes que j'accompagne, tu vois. Ok. Maintenant, un jour, un week-end, je prends un groupe de grands, mais vraiment des grands gaillards, hein. Je suis Mhm. là, les gars, venez, on se fait une sortie, tout ça. On est sortis, on est parti, on a mangé dehors le midi, mais vraiment une super bonne journée. Ouais. Sur les coups de 15h30, 16h, il me disait, hey, Christophe, viens, on va dans telle city. Je peux pas dire le nom de la ville parce que ça doit quand Oui, même bien rester sûr. confidentiel. Bien sûr. Mais voilà, on va dans telle city. Je dis, ah, bah vas-y, je regarde sur Internet, je vois des photos, je dis, let's go les gars, on y va. Prends le groupe de jeunes, on arrive au city. Et en fait, avec le GPS, il m'emmène à côté du city, mais pas tout à fait. Tu sais, quand le GPS Waze, là, il t'emmène à un endroit et Ouais. tu vois pas ce que tu veux. Il me Ouais, dit, attends, il faut que tu fasses ça, tu tournes à droite, tu vas à gauche, tout droit. Tu sais, moi, je l'écoute bêtement. Après, il Ouais. me dit, maintenant, gare-toi là. Je me gare et je lui dis, mais comment tu connais cette ville par cœur alors que on n'est même pas d'ici? J'arrive pas à comprendre. Ah, en gros, c'est Et puis, il me dit, en gros, c'est le gamin qui t'a il m'a guidé. dirigé Ouais. à la fin, tu vois, parce que je trouvais pas le city. Il me dit, tu vois le bâtiment là? J'ai dit, ouais. Il me dit, ben là, 7e étage, il y a mon père. Et il y a pas, il y a une mesure d'éloignement parce que son père, il est trop hardcore, tu vois, trop violent et tout. Ok. Je me dis, putain, je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit ça? T'abuses, moi, j'ai pas le droit de faire ça. Il fait, ouais, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Il voulait revoir son père. Non, non, il voulait juste voir ses potes. En fait, mais il me l'a pas dit. C'est comme un guet, en fait, tu vois. Mais il me l'a Ouais, pas ouais. dit. Ok. Du coup, et tout, je me dis, bon, je suis avec 5 jeunes. Faut pas que ça dérape. Mais en même temps, j'ai envie de lui faire plaisir. Du coup, Ok. je lui dis, hey, il y a un truc qui dérape. T'assures, on part, on réfléchit même pas. Ok, t'inquiète, t'inquiète. On descend de la voiture, mais en fait, pour t'expliquer, le city, il est au plein milieu de la cité. C'est-à-dire que tu as le city et tout autour, tu as la quinzaine de bâtiments qui encerclent le city, tu vois. Ok. On s'enfonce dans la cité, tu vois. Tac, moi, je suis pas rassuré parce que plus je rentre et plus je vois des jeunes qui chuchotent. Eh, mais c'est nanana, c'est nanana, c'est nanana. Et puis ils partent en courant. Mais quand je te dis ça part en courant de partout, ça part en courant de partout. En gros, les gens l'avaient reconnu de quelque part, ils disent L'agent, son prénom. exactement, les gens l'avaient reconnu et tout. Là, j'arrive au fameux city, mon gars, au plein milieu de la cité. Cité totalement vide, désert. 4 petits qui sont en train de jouer au foot sur le city. Moi, je suis là, j'engraine. Je dis, eh, vous m'avez dit de venir jusqu'ici, les gars. Venez, on fait un foot. Et on est là, on est posé, on fait un foot ou un basket. C'est bon, bon Ouais, délire et tout. ouais, ouais. Mon gars, on fait le foot. Et là, il y a 2 filles qui arrivent. Et ils disent, eh, mais c'est nanana. Et là, ça crie au plein milieu du city. Eh, descendez, il y a un qui est là. Je peux pas dire le prénom parce que voilà. Oui, bien sûr, vas-y, dis rien. Il y a nanana qui est là. Et là, quand je vous dis, des 4 coins de la cité, sans te mentir, mon gars, ils ont déjà arrivé au moins une quarantaine, une cinquantaine, même des gars plus grands que moi, ils me tapaient une tête et tout, des barbus et tout. Déjà que t'es assez grand. Eh, mon gars, ils me tapaient des têtes et tout. Ils arrivent, mais des 4 coins de la cité, ça commence à crier des Ara! J'ai pas les salauds. Genre, c'est pas le Mais, bruit qu'on fait quand il y a les flics, ça? mais bien sûr, mon gars, ça commence à débarquer en équipe. Mais quand je te dis en équipe, mon gars, en équipe, ça débarque avec des bâtons. Ça débarque avec des bâtons et tout. Puis je vois tout le monde le check. Et pendant qu'il check, mon gars, ils lui disent, hey, c'est quoi? Si tu veux, ce soir, tu peux rentrer à la maison. Ton éduc, on le soulève. Il dit ça comme ça au gars. Et l'éduc, c'est toi. L'éduc, c'est moi, mon gars. Et lui, il dit, il a dit comme ça, il a dit, hey, tu vois, l'éduc là, il a eu assez de couilles pour venir au plein milieu de cette cité. Lui, tu le touches même pas. Lui, là, tu le touches même pas. Ça veut dire qu'après, mon gars, toute la quarantaine de mecs là et de meufs qui étaient tout contents de le voir, câlin, bisous, ils sont venus me voir, mon gars, ils m'ont checké, ils m'ont dit, toi, t'es vraiment un bon. T'es vraiment un ouf d'être venu déjà jusqu'ici. Ils m'ont dit, t'es limite inconscient. Est-ce que même t'es éducateur pour être inconscient comme ça? J'ai dit, ah bah les gars. Moi, en même temps, moi, je suis venu, c'était juste pour faire un foot. Je vais débarquer à 5 ans, je vais vous dire, moi, j'ai rien demandé à personne. Et bah, t'as vu ça? Je suis arrivé dans City, il devait être quoi? 16h, 17h? Normalement, je finis à 21h ou 22h, comme tu vois, là, je suis sur la route, là, je suis en train de sortir du taf. Ouais. Et ben, je suis resté dans cette ville jusqu'à quoi? 22h, 22h30, mon gars, on a fait foot avec tout le monde. Foot avec tout le monde, ils ont descendu les bails, barbecue et tout, mon gars, c'était vraiment bon enfant, tu vois. Et je sais que tu sais, après, mes collègues, elles étaient un peu. Moi, elles étaient contentes parce que la chose, elle s'est super bien passée. Ça lui a fait beaucoup de bien, jeune, quand j'ai fait ça, tu vois. Bah, il a retrouvé Mais en tous même ses potes, temps, tout ça, c'était bien, mais risqué. voilà, c'était mais risqué. Et du coup, tu sais, bien sûr, je me fais convoquer la direction et tout, et je leur explique. Je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà vu ce jeune aussi bien que depuis qu'il est parti dans son quartier? Ouais. Moi, je vous dis, si vous voulez, une fois par vacances, je l'emmène dans son quartier. Maintenant, ça me dérange même pas. Et du coup, comme j'étais le seul à qui ils avaient laissé faire ça, elle me disait, tu peux pas faire ça tout le temps parce que c'est risqué, nanana. Mais... Et du coup, j'étais le seul qui l'emmenait. Des fois, de temps en temps, tu vois, je l'emmenais, j'avais organisé des trucs avec ses potes et tout. Et ça, tu as vu, c'est des choses qu'on fait très rarement dans les maisons d'enfants, tu sais, dans les foyers. Ouais. Et c'était vraiment une dinguerie, quoi. Vraiment un moment exceptionnel à vivre. On t'a surnommé Pascal le grand frère. Hey, je vois même pas, comme là, je suis sur le truc, du coup, je vois pas ce qui est écrit. T'inquiète. Mais franchement, c'était l'un de mes plus beaux moments avec ces jeunes. L'un de mes plus beaux moments. Mais mon C'est un gars, truc de ouf. t'as tellement dû te chier dessus quand t'as vu les 40 personnes débarquer. Mais quand je te dis une quarantaine, mon gars, c'est que ça arrivait des 4 coins. Tu vois le chiffre 5 sur un dé? Ouais. Et ben moi, j'étais le point du milieu. Et les 4 points là, les 4 points, mon gars, c'était les 4 endroits où il y avait des gars qui arrivaient de nulle part. Je disais, mais ça... En plus, t'as vu, moi, j'accueille des jeunes. Lui, c'était un ado, il avait quoi, 13 ans? Il y avait des mecs de 17, 18, 19, 20 ans. Il y avait même des mecs qui avaient presque mon âge. Quand je te dis, il y a des gars, ils ont débarqué avec des grosses barbes. J'ai dit, mais les gars font peur. J'ai dit, comment un gars imberbe comme toi,
avec des gens barbus comme ça. Je te jure, le Pas gamin, il a normal. 13 ans. Et j'ai Mais, dit, comment ça se tu fait? sais, il y en a qui disent, en vrai, ça se voit, c'est un bon en parlant de toi, tu vois. Bah, justement, Biggie, Chris Breezy, pour moi, vous êtes pareil. Parce que je connais Biggie dans la vraie vie, tu vois. Pour moi, c'est ton sosie, Ouais. Chris. C'est ton sosie. Je te jure, vous êtes tellement pareils. Vous deux dans la même pièce. Ah non, franchement, je me pisse dessus. Et Mais bien sûr, Chris Breezy, c'est la famille. Franchement, c'est un mec en or. C'est un mec en or. attends, là, je passe dans un. Ah, Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu c'est m'entends là, bon. normalement. Ouais. Claire s'est abonnée après. Ah, merci Claire pour l'abonnement. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, du coup, ouais, Biggie et toi, vous êtes pareil, mec. Vous Faut nous êtes les mettre en mêmes personnes. contact. Moi, je veux le voir en soirée alors. Ah, mais avec Oh, grand oh, plaisir. alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Ah non, Biggie, Chris Breezy, vous êtes. En gros, tu sais, sur la Terre, on a tous un ou deux sosies. Bah, franchement, vous êtes. Je vous ai trouvé les deux là. Ça y est, t'as trouvé? Ah, C'est vous deux, good, good. Claire. Non, franchement, ton histoire, elle est ouf quand même. Parce qu'en fait, la situation fait que. Bon, en gros, t'as quand même risqué ta place, hein. Bah, avant de risquer ma place, j'ai risqué mon cul. C'est surtout Je ça. te jure, t'as risqué ta C'est vie. que tu vois, c'est que le mec, il est là, le mec, il fait le caïd avec sa tête chauve et ses bijoux, compagnie, tout ça. Et quand j'ai vu tous les gars rêver, j'ai dit, ah bon, là, maintenant, faut pas trembler du genou. C'est ce que je veux dire. Je te jure. Faut pas trembler du genou. J'ai dit, mais attends, mais quelle histoire, ça? Moi, je veux juste avoir ma thune et ma paye, et puis l'on me tombe dessus. C'est quoi? Et franchement, j'ai vraiment eu de la chance. Quand il lui a dit, lui, vous le touchez pas, vous le touchez pas. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, j'ai des nouvelles de lui. Ah, Encore trop aujourd'hui, bien. tu sais, en fait, t'as vu, il y a des jeunes encore. Ah, ça a coupé. Ah, ça, c'est les aléas Je du les direct. emmène parce qu'ils me disent, vas-y, comme ça, on se voit comme ils sont en lien au collège. Et du coup, mais quand je descends là, franchement, ça se passe super bien, tu vois. Ouais. Ça se passe super bien. Et ça fait combien de temps cette histoire? Donc voilà, après, ça fait, ouais, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ok, d'accord, ouais, ça fait pas si longtemps que ça en vrai. Non, ça fait pas si longtemps que ça que t'allais avoir un cousin 6 pieds sous terre, mais bon, ou en fauteuil, je sais pas. Merci Miss Twitchy. Bah écoute, Mais bon, je te on souhaite s'en une est bonne nuit. sorti. Repose-toi bien. Je te remercie. Et bisous à la petite aussi. Bisous à la petite. Eh, bisous à la petite. Non, ouais, mon gars, t'as risqué ta vie là, hein. Franchement, tu te rends compte? On nous aurait En fait, appelé. en plus, c'était, mais en plus, c'était vraiment pour le faire plaisir. C'était moi, je savais pas. Ouais. J'ai débarqué là-bas, je savais pas. C'est Mais après, je me suis dit, de toute façon, t'es garé, pourquoi faire demi-tour? Parce qu'en même temps, je voulais pas perdre la phase devant. Je me suis dit, c'est pas possible. Et mhm. moi aussi, j'ai grandi dans un quartier et tout, c'était louche des fois. J'ai dit, mais là, vas-y, on y va et puis on verra ce qui se passera. Et puis, dans tous les cas, on lâche rien. Tu connais, Ouais. Mais, tu connais, tu connais. mais c'est fou. Genre, en plus, le gamin, t'as dit, il avait 13 ans. Ouais. Il avait 13 ans, il connaissait des mecs de 40 balais. J'ai l'impression que c'était Scarface. De 30 Le- ans. ouais, Genre 20, 25, 30. Ouais, la trentaine j'avais maximum. Parce qu'il y avait l'impression. les gars qui sont venus me parler en premier. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais 32, 33 ans. Ils avaient la trentaine, obligé. Ouais. Obligé, ils avaient la trentaine. Allez, entre 25 et 30. Et des bons Golgoth, hein. Ah, tu m'étonnes. Mais j'ai l'impression que le Vraiment gamin, des bons c'était le Golgoth. chef de la cité. Euh, Tout le monde Bah, disait, mais ouais. tu veux que je te dise un truc? C'est qui un de ses cousins? C'est ça, je te dis ça, tu me croiras jamais. Vas-y, dis. Tiakola, Non. je te jure, mon gars. Je te jure, mon gars. Personne ne le croyait, je me rappelle quand il nous disait ça. Mais arrête de raconter de la merde, mais n'importe quoi, mais gna gna gna, mais gna. Eh, mon gars, quand il a eu son téléphone, Ouais. il a dit, tu me crois pas? C'est parti. Visio, mon pote. Il a fait un viseur avec Visio, mon gars. Tiakola. Visio, mon gars. Comme si t'appelais ta pote, mon gars. Genre, Visio, mon gars. il a appelé Tiakola normal. Visio. Alors, il a pas, je sais même plus comment il s'appelle, mais il a pas appelé Tiakola, il a appelé Oui, par oui, son prénom, mais mais Visio ouais. normal, mon Enfin, gars. je dis Tiakola parce que c'est son Visio nom normal, mon d'artiste. gars.
Normal. Il l'a fait Waouh. normal, sans pression, mon gars, sans pression. Il lui a même dit, maman, viens me voir en visite. Est-ce que tu pourrais me prendre le survêt que je t'ai demandé, là, le Jordan blanc, la nanana, il a commencé à demander tout ça. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ah ouais, j'ai fait, toi, t'es quelqu'un comme ça, d'accord, ok. Ah bah, respect, ok. Ah bah tu m'étonnes. Respect, respect. Ah bah tu m'étonnes qu'il Ah, mais, il était respecté dans le truc. Il y avait aussi la répute de la famille. ouais, enfin, après, c'est que son cousin. Ouais, bah. Mais, Cousin connu. mais bien connu, Je bien te connu. jure. Il dit, ah, bon, le gars, en tout cas, ça s'appelle un fermage de gueule parce qu'on se foutait de sa gueule quand il lui disait ça. Mais n'importe quoi, mais gna, gna, gna. Puis la gueule est arrivée, il a déballé ça. Vous ne croyez pas? Eh, j'ai mon téléphone, quel jour vous allez voir, je vais l'appeler. Vous allez voir, vous allez voir. Et il vous a Allez, montré. appelle-le. Ça, limite, j'appelle ça un manque de respect. J'ai dit, pourquoi tu m'insultes comme ça? Comment ça se fait? Ça, c'est du manque de respect, ça. Le gars, il nous a terminé là. Il dit, ah ouais. Ah, il a dit fermez vos Mais bouches. il y a du brouillard là. Eh, Ah, c'est fais quelle attention. histoire? Fais attention à toi, mec, sur la route. Oh, j'ai passé le passage des sangliers et des biches. Là, maintenant, ça devrait aller. C'est Ok, bon. super. J'ai déjà tué 2 voitures avec leurs biches à la con, là. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, si je pouvais la garder, ça m'arrangerait un petit peu quand même. Je te cache pas. Je te cache pas. Si je pouvais le garder, celui-là, ça m'arrangerait. Je suis totalement d'accord avec toi. Une voiture, ça coûte cher. Ah là là, m'en parle pas. Et puis même quand tu l'as, ça coûte encore plus cher parce qu'il y a les réparations. Et ouais, je Il y a confirme. toujours un tchac, toujours un tchac. Après, une autre anecdote. Attends, je réfléchis à une autre anecdote. Vas-y, dis Une tout. autre anecdote. Une autre anecdote. Attends, je réfléchis. Une en Une direct. autre anecdote. En direct, on a une anecdote en direct. Une anecdote en direct. Attends. Une anecdote où on s'affiche tous les cousins ou une anecdote genre que moi? Tu sais quoi? Vas-y, affiche tous les cousins, je m'en bats les couilles. Affiche tous les cousins, je m'en fous. Attends, une anecdote, mon gars, une anecdote, je réfléchis. Obligé, mon gars, c'est tous pris des volets, mon gars. Attends, c'était quoi le... Manquer de danser en l'air. Non, mais ça, mon gars, ça, c'est chez toi, ça. Ça, c'est chez toi, ça. Je te Toi, là, mais... Il a dit, Benjamin, je te fais rire. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Tu veux qu'on rigole ensemble? J'ai vu, waouh! Et le pire, en fait, regarde, on rigole. En fait, regarde comme on est des salauds, parce que là, on rigole. Même quand t'as pris le coup de pression, genre, on donne le dos comme ça, tonton, on donne le dos. Et là, on te regarde avec la peur au ventre, hein, quand même. Parce que là, tu ris pas. Mais nous tous, on te regarde, tu vois. On sourit, on rigole sous l'oreiller. On rigole sous l'oreiller. Et puis, on voit quand même le cousin, il est en train de souffrir, il est là, il est en train de danser. Et là, tu rigoles sous l'oreiller, mais en même temps, t'as peur. Est-ce que tu imagines quand même, on est maso? Et là, tu dis plus. Et juste après, t'entends, Yoann, tu seras le prochain. Là, les gars, s'il vous plaît, taisez-vous parce que je suis le prochain. Ah non. Ça, Et on rigole, mais ça, c'est vraiment des bons moments. Ça, c'est vraiment des bons moments. bons souvenirs. Ouais, Ah ouais, ça, c'est clair. des moments, où on se donne des mots de vente. Des mots de Le vente. pire, Ah c'est ouais. il nous foutait une raclée et il nous soulevait avec un bras. On était comme ça en train de tenir. Bien sûr, mais on en pouvait. Ah ouais, non, Ah là franchement, là. C'est ça qui a fait les bonnes éducations. Ça, c'est les bonnes éducations. ça manque de fessées en 2024 là. Oh là là, m'en parle pas. Il y en a, ils méritent vraiment. Vraiment. Je te jure. Ah là là. Ça fait plaisir de réécouter ces histoires. Ah non, franchement, c'est. Ah, mais ça, c'est des histoires qui nous ont bien fait rire. Des histoires qui nous ont Ouais. bien fait rire. Ouais. Ah là là. Faudra réfléchir avec les cousins là. Ah, il faudrait que tu fasses une anecdote et tu mets tous les cousins sur ton live, là. Comme ça, on balance tous les Toutes les les dingueries. toutes les dingueries, les fous rires qu'on a eu. Et puis ça, c'est des dingueries quand les parents me disent, moi, j'ai fait ça. Je te Moi, jure. c'est pas vrai. Mais si, ça pas. Moi, Christophe, m'a dit, moi, dans ça en l'air, ça pas vrai. Hein? Mais non. Du coup, tu vois que ça leur fait de la peine de voir qu'elles étaient aussi violentes que ça. Tu leur dis, mais non, c'est bon, t'inquiète. Non, t'as pas fait ça. Regarde-les maintenant avec les petits enfants, tout ça là. Ah, Ah, gueule, oh ma chérie. J'arrête pas de dire ça. Et moi, je vois mes filles, elles mettent ma mère à la fête. Mais quand je te dis, elles mettent ma mère à la fête,
Des fois, je dis à ma mère, j'ai fait moi, j'aurais fait ça, tu m'aurais lâché. Christophe, arrête, oh. Toi, tu m'aurais couru après pour mettre des coups, tout ça. Je dis là, même mon père, hein, elle danse sur la tête de mon père. Eh, mais c'est les Elle pires, danse, les papas là. Genre, quand. c'est Bah, exagéré. ah ouais, non, 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 c'est C'est trop, c'est trop, c'est exagéré. trop. Genre, bah, tu. Genre, vous avez entendu l'histoire de mon père là qui nous foutait des raclés, tout ça, qui disait je vais vous danser dessus, vous allez pas comprendre. Il menaçait les frères en disant ça va être ton tour. Et Mais tout le monde avait peur de tonton en plus. ah ouais, tout Tonton, le quand monde il était... avait peur. autant c'était le tonton le plus drôle, mais autant quand le tonton le plus drôle était fâché, tu disais, Ah, mon ah père, mon ouais, père, il blaguait pas. Mon père, il blaguait pas. il Et était hyper drôle, tonton, mais dès qu'il était fâché, c'était bizarre des fois. je te Il disait, ah jure. bon, ah d'accord, ça ressemble à ça, d'accord, ok, Et oui, la ok, face ok. cachée, mon gars, c'est ça. Ah ouais, non, tonton déchiré. Gros Et, big et, up à tonton. et là, quand tu regardes avec genre les nièces, tout ça. Oh ma Ouais, chérie, oh dans mon oh là là, lapin. Pff, ah là vas-y, là, je ne reconnais plus mon père. et les enfants dansent sur la tête de tonton. Ah, Elles clairement. dansent sur la tête de Ah, tonton, mais clairement. bien sûr. Bien sûr. Genre, elles choisissent le programme télé, mon gars. Je te Elle jure. choisit. Moi, je vais à la maison, je vois Georges, mon gars. Georges, il est devant pas de patrouille. Je dis, ah bon, ok. T'aimes bien? Il m'a dit, ah bah les enfants sont là. Et moi, je disais à mon père, papa, je peux mettre. Comment? Christophe, sans qui? Waouh. Sors de devant moi. Ah, mais tellement. Tu ferais mieux d'aller réviser. Tu ferais mieux d'aller réviser tes leçons. Parce que la poésie, tu la connais pas comme ça. Là, la petite, elle arrive, mon gars, déjà, la petite, elle est insolente à l'école, elle arrive, elle lui dit, ouais, papy, mets Netflix, mets agenda. Il dit, ah, oui, schlap. Tu vois, papy, il est dans son salon, mon gars, il regarde Anna Montana ou je sais pas quoi, là. Je me dis, purée. Elles sont vraiment bien vues. Donnez-moi votre recette parce que moi, pendant plus. Et encore aujourd'hui, hein, laisse-moi faire une connerie là. Là, t'as vu là, j'ai encore fait une connerie là. Il y a une semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été sur, j'ai été sur Shein. J'ai vu piercing, kit de piercing. J'ai dit à ma femme, prends ça, je vais encore me percer les oreilles là. Je vais me faire encore un autre trou là dans les oreilles. Ah ouais, prends. Du coup, j'ai fait mon piercing tout seul. Ça se passe très bien. Joli piercing à l'oreille, hein. De toute façon, ce Bina que n'a tu pas fais, encore vu ça. Tu vois, voilà. c'est toujours mignon, mon gars. Mais là, c'est-à-dire que du coup, là, maintenant, j'ai encore un autre trou supplémentaire en plus des boucles d'oreilles que j'ai. C'est-à-dire, quand Bina va voir ça, tu vas voir, 35 ans, je peux prendre une fessette, tu verras. 35. Parce que, pour dire anecdote, tu sais que je m'étais percé la langue, t'étais au courant de Ouais, ça. si, ouais, je savais, ouais. Mon gars, je me suis percé la langue, je suis là, je fais le beau, je me perce la langue. Juste après le piercing à la langue, je vais à McDonald's. McDonald's, je me blesse la langue. Du coup, la langue, elle enfle encore plus. Et moi, comme un bébé, je dis à mes filles, ne le dites pas, Mamie Bina. Dites pas, Mamie Bina, que je me suis fait. Surtout, vous ne lui dites pas. Mon gars, pendant une semaine, j'ai appelé ma mère, mais j'ai appelé en mode, maman, je suis pressé, nanana. Et je faisais juste, parce que j'avais du mal à parler. Comme je zozotais, j'avais du mal à parler. J'avais peur qu'elle grille. Mon gars, quand la langue, elle a commencé à guérir, j'ai acheté des boules transparentes. Pour Regarde-moi pas qu'elle voit quand tu parles. le père de famille, mon gars, le père de famille devant ses enfants. J'étais garé devant chez Bina. Je dévissais la boule et je vissais la boule transparente. Et je parlais blablabla. Ils disaient, ah non, Christophe, à ton âge, Christophe, t'as pas honte. 35 ans, comment il a part de sa mère. Je te jure, t'as pas honte, Christophe. Et je disais aux filles, vous dites pas, même là, quand je me suis percé, là, il y a une semaine, Méliana, elle était chez une de ses cousines. Et Ouais. Olivia, c'était la seule qui était restée avec nous. Ouais. Et Lonaya, elle dormait, la petite, elle dormait, tu vois. Et Ouais. du coup, je disais, Olivia, j'ai fait, s'il te plaît, ne dis pas, mamie. Genre, c'est dire, mais non, mon gars, je mets mes filles dans les conneries et tout. Ne dis pas, mamie, elle va me tuer. Fais gaffe, parce que un jour, elles vont te sortir. Papa, on veut que tu nous achètes ça. Tu vas leur dire non, faire attention, papa. Parce que si Je te tu nous jure, l'achètes pas, on va dire à mamie que t'as fait ça. je te jure, elles vont me faire du chantage. De toute façon, pour ça, je leur Grave. mets une volée et je vais dire à ma mère, c'est faux. C'est des Je vais dire, c'est mensonges, faux. tes petites filles, elles mentent. Exactement. Ah oui. Ah là 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 là. Ah, non, mais... En tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais Ah, c'est moi quoi que aussi. tu fais ça tous les vendredis, là, les anecdotes? Ouais, ça sera tous les vendredis 20h30. Après, tout Vas-y. dépend de ce qui se passe. Ça sera un peu plus tard. Jamais plus tôt, par contre. Toujours un peu plus tard ou à l'heure. Ok.
Ok, d'accord. Bon, en tout cas, bon, moi j'en ai d'autres, mais on va pas tout donner là Ouais, non, maintenant. donne pas tout, donne pas On tout. t'inquiète. garde, on va donner une autre. Là, j'en ai donné une mignonne et stylée, mais après, j'en donnerai des plus sombres. Hein. Ah, on est pressé, gars, Des, on est pressé. tu vois, des plus sombres. Tu sais, genre, tu connais l'Italie, tu vois? Ouais, si, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Ça te parle. Ça, c'est Ouais, des trucs qui sont problématiques, tu vois. je te jure. On peut parler de l'Italie. Voilà. Mais bien sûr. Mais ça, Bah, on garde ça pour un autre épisode. Faut pas tout donner comme ça. Tu ah, connais? je connais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, Ah, je te donc voilà, remercie, voilà. cousin, en tout cas. Ça fait Ben, grave c'est moi plaisir. qui te remercie. C'est moi qui te remercie. En tout cas, Benji, je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite. À très bientôt, mon cousin. Et je vais continuer à regarder ton live là avec les. Parce que c'est Olivia qui a regardé quand je t'ai vu la dernière fois sur le truc là. C'est Olivia qui a regardé. J'ai vu, j'ai Sérieux? fait. Ben, en fait, t'as vu, t'es sur Snap. Ouais, T'as mis le lien. ouais. Sur Snap, t'as mis le lien. Du coup, j'étais là. J'ai cliqué sur le lien, mais après, j'ai laissé le téléphone. Et Olivia, elle avait mon téléphone, elle a regardé. J'ai dit, mais c'est Benji ça. Donc, là, j'ai dit, wow, le cousin. Ok. J'étais content, ça m'a fait plaisir. De ouf, bah, Arrête, ça du m'a coup. fait plaisir Arrête, aussi. quand j'ai commencé à entendre ta collègue, elle disait oui, hein, j'ai dit wow, Olivia, vas-y, décale de là. J'ai décale de là. J'ai dit décale de là. Oui, Moi, il y a oui. des. Parce qu'après, ça vient de voir, ça dit mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Allez, décale de là. Les Tu vois, anecdotes vont au nous moins, foutre dans la merde, les gars. je te jure, on est là, on fait les rigolos, on fait les malins, mais vous savez pas. Je te Vous jure. savez pas. Ah là là. Bon, Benji, Ouais, bah écoute. ok? Ouais, bah on se capte, y a pas de problème. Franchement, ça m'a fait super plaisir, je te remercie. Moi aussi, ça Et m'a fait puis, très plaisir. je te dis à la prochaine. On se tient au jus. Aucun. On se tient au jus. Yes, bis. Vas-y, bisous, le cousin. Ok. Ah là là, la famille, waouh. Ça fait trop plaisir, franchement, ça fait trop plaisir. Il a raconté sa petite anecdote. Désolé, on est parti un peu dans les histoires familiales, tu vois. C'était. Ça fait plaisir. Tout ça, ça fait plaisir. Si vous voulez participer au prochain live sur les anecdotes, je vous invite à vous diriger sur la page Discord qui est en bio sur la chaîne. Il y a ma page Instagram, page Facebook et notre serveur Discord où vous pouvez participer sur les lives. Sur ce, les gars, je vous dis bonne soirée, je vous remercie d'être passé, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir gardé jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la prochaine, n'est-ce pas? J'espère que vous avez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. Oui, c'était cool. Je te remercie, je te remercie. Bonne soirée tout le monde. Ah bah, ma foi. Allez, maintenant, on dirait que là, la musique de Kaira. Ouais, là, la musique de Kaira, les gars. Bon, ciao les gens. Peace. Artlist.io. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen them down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Music licensing reimagined. I'm a Don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. On the low like I'm pushing up the pace. Told him come down and I'll meet him at a gate. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait.